Salut à tous. Salut à tous. Bon, on espère que ça marche. Il y a déjà beaucoup de monde. Merci au vadrouilleur de nous avoir annoncé en tout cas. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? On a la fibre optique à Morteros, donc ça devrait bien marcher. J'espère. Alors, salut à tous. 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, Bon, donc vous nous entendez. Nickel. Bon alors, de quoi on va vous parler? Déjà, on s'est fait un plan. un guide. Salut Voyager Nouvelle Vie. Salut à tous. Salut Fabienne. 5 Alors. sur 5, tout marche bien. Bon, bah déjà, on part tout à l'heure. Voilà. Mais on ne va pas vous annoncer tout de suite où on va. Sinon, vous allez tous vous barrer après. On va vous refaire un petit speech sur la traduction. Pour traduire les vidéos, enfin pour avoir des sous-titres dans votre langue, puisqu'il y a plusieurs langues, il suffit d'aller appuyer sur le petit rectangle avec des tirets, des points, ou alors sur les deux CC à partir d'un téléphone. Ouais. Le rectangle avec des tirets, c'est sur l'ordinateur, et si jamais c'est pas votre langue qui apparaît, il faut aller sur la roue crantée, et là, vous sélectionnez la bonne langue. Voilà. Parce que des fois, ça parle en espagnol, donc vous pouvez mettre les traductions en français. Et pour les Espagnols, bah à l'inverse, quoi. Et puis, si vous tombez sur une traduction en allemand, en portugais, il faut changer la langue. Il faut changer la langue. Parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent vers nous. La traduction était en allemand, la traduction était en anglais. Il suffit juste de changer la langue, en fait. Il y a entre 6 et 8 langues à chaque fois. Ça dépend. Des fois, j'ai la flemme de mettre plus. On verra. Et Julien s'amuse des fois à faire des petits trucs, genre du chinois. Du chinois. Donc voilà, ça c'était le point. Donc vraiment, toutes les vidéos, je les traduis jusqu'à maintenant. Pour l'instant, j'ai réussi à le faire. Donc on va continuer comme ça, on verra. Et donc n'hésitez pas, dès que vous comprenez pas, même si c'est pendant 2-3 minutes dans la vidéo, changez la langue, vous pouvez l'enlever facilement, il suffit de cliquer sur un bouton. En plus, la prochaine vidéo, ça va être quasiment en espagnol. Non, c'est tout en espagnol. Parce qu'on a fait un portrait, donc vous verrez ça. Portrait d'une personne et d'un pays. Ouais, donc il faudra activer les sous-titres, il n'y a pas le choix. Pour les Français. Pour les Espagnols, ça sera plus cool. Sauf si vous comprenez l'espagnol. Et le cartegiano, parce que c'est pas vraiment de l'espagnol non plus. Alors, ensuite, les vidéos à venir. Bon, on a commencé à en parler. Il va y avoir quelques vidéos à Morteros, beaucoup d'améliorations sur le camion, des petits changements. Ah, merci Patrick Couturier. Oui, ça va. Merci pour ton sticker. C'est gentil. Donc, des petites modifications sur le camion. Donc, il y a un décalage forcé. Hein. Donc, vous allez avoir, je sais pas, il y a quoi? Il y a 3-4 vidéos ici à Morteros, quoi. Ouais, on aura toujours ce décalage de toute façon. Tout dépend. Si à un moment donné, on n'a plus de sujet, on filme pas, ça nous rattrapera peut-être. Mais je pense que là, tout dépend de ce qu'on fait à la suite du voyage, en fait. Ouais. On n'aura plus de sujet, Marie? Je pense qu'il y en aura encore. Salut Tortue Cartour. T'as dit un indice là, Marie, ça va pas ça? Ouais. Il y a Patrick Laurent Soleil abonné à la radio de Morteros. D'ailleurs, il y en a beaucoup des Français, je crois, qui suivent la radio de Morteros. FM Republica. Alors. Attends, j'ai vu un truc passer là. Attendez, je remonte. En tout cas, on est 850. C'est spectaculaire. Alors, il y a aussi beaucoup qui posent des questions sur le camion, puisque ça s'est arrêté où l'image est floue. On a fait plein de choses et puis au final, il n'y a rien qui a changé. Donc non, effectivement, rien n'a changé. Au niveau du bruit? Au niveau du bruit, rien n'a changé puisqu'on n'a pas trouvé la source du bruit. Par contre, on n'a pas fini. On va continuer à faire d'autres choses. C'est quoi? Est-ce que le bruit finalement n'est pas normal? Enfin, est normal. On ne sait pas trop. Salut Edouard. Edouard. Oh, Edouard Franquet. Comment ça va, mon Barlou? On ne sait pas. On verra. On va aller dans une grande ville avant de partir. Non, pas avant de partir. De toute façon, ça va se dévoiler au fur et à mesure du truc, en fait.
On va aller dans une grande ville et puis on démontera la pompe à injection. On fera la pompe à injection, on la fera passer au banc, faire toutes les compressions et contrôler tous les injecteurs. Et là, je vois passer, oui, la table a survécu pour l'instant. Par contre, elle tourne beaucoup et elle commence à bouger un petit peu, clic-clic. Donc, ça va pas durer longtemps, je pense. Mais il nous reste encore une pièce de rechange. Si c'est pas Julia qui la monte, ça devrait aller. Non, moi, j'y touche pas. Ça va finir, on va la souder, la table. Couper la vidéo juste avant le démarrage. On n'a pas coupé la vidéo, là? Si, quand on démarrait le camion. Ah, si, celle-là, oui, d'accord. Ça, c'était l'idée de Julia. C'est lui qui avait fait ce montage-là. C'était vicieux. Alors, ensuite, on vous avait annoncé aussi qu'on voulait vous parler un petit peu du système de santé en Argentine, enfin de l'Argentine un peu en général, puisqu'on a souvent des questions. D'ailleurs, on a eu hier là, on a testé, une question à savoir, est-ce que tout le monde mange à sa faim en Argentine? Ouais. Alors, pour ceux qui ont vu beaucoup de vidéos, en fait, il y a les gens, ils sont surpris parce qu'ils disent mais c'est vraiment ça l'Argentine, on dirait qu'ils ont tous de l'argent, etc. Donc ouais, l'Argentine, ça ressemble à la France. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur pouvoir d'achat ici qu'en France, en tout cas. Je pense que la province où on est, les provinces où on est passé, c'est des provinces qui sont toutes liées au tourisme et qui ont donc pas mal d'argent. Parce qu'il y a aussi l'agriculture dans ces provinces-là, et l'agriculture ici, c'est des gens d'argent. Donc, là, c'est comme la France. Il y a des coins plus pauvres, notamment le nord de l'Argentine, où il y a des familles moins aisées, apparemment. On n'a pas encore été voir. Et il y a des zones où il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Ouais. Vraiment. Plus que des gens qu'on connaît en France. Hein. On n'en connaissait pas des gens avec autant d'argent en France. Non, c'est clair. Là, on a appris un salaire hier d'un copain. Et, ouais, je connais personne en France qui gagne ce salaire-là, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup d'argent ici et il y a de tout, en fait. Il y a de tout. C'est l'équivalent de la France. Dans les grandes villes, il y a des SDF aussi. Merci à Noël pour ton don PayPal. Merci à toi. Merci Noël. Et puis après, dans certaines campagnes, c'est beaucoup plus pauvre parce que c'est dans des coins où ils n'ont pas beaucoup d'eau et tout ça. Enfin, plus pauvre, mais on n'a jamais vu de. Mais pour autant, les gens ont à manger parce que déjà, les gens ils s'entraident. Ouais, ça c'est un truc de fou ici. Hein. Et puis aussi parce que y a un système social en Argentine. En fait, c'est un peu comme en France. Hein. En France, les familles les plus pauvres sont aidées. Ici, c'est pareil. Et plus ils ont d'enfants, plus ils sont aidés. Donc, il y en a qui profitent du système, hein, qui ne travaillent pas. Enfin, après, nous, on fait que répéter ce qu'on nous a dit. C'est ça, ouais. Donc, on va dire système social un peu équivalent à la France. Par contre… Ouais, tu voulais parler de la carte? Je voulais parler de la carte et aussi au niveau de… Salut M&M's. Je ne sais pas comment c'est en France, mais au niveau du chômage, je crois que c'est 6 mois en fait. Pendant 6 mois, votre salaire est compensé, je crois. Mais franchement, pour retrouver du travail ici, je pense que ceux qui veulent travailler, il y a du travail ici. Ouais. La carte, vas-y, explique. En fait, pour les familles les plus pauvres, on va dire, ils ont une carte. C'est une aide en fait de l'État et c'est une carte qui leur permet d'acheter à manger. Donc, ils vont pas aller acheter un téléviseur, ils vont pas aller acheter. Voilà, c'est seulement pour acheter de la nourriture, pas d'alcool. Enfin, je trouve ça pas mal, quoi. Disons qu'on les aide pour l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est d'avoir un toit et d'avoir de quoi manger. Donc, il y a des logements sociaux aussi. On avait fait un tour une fois à Mortereuse, il y a des espèces de maisons rondes, un peu comme des igloos. Donc, ça, c'est des logements sociaux. Enfin, peut-être pas toutes, mais une partie. Salaire moyen en Argentine. Salaire moyen, je ne saurais pas dire, mais je crois que le salaire minimum, c'est dans les 20 000 pesos. Et 20 000 pesos, c'est pas beaucoup. Hein. Ça fait, avec 20 000 pesos, une seule personne peut peut-être vivre, mais une famille, non. 20 000 pesos, ça fait 176 €, 200 € quoi. Voilà, maintenant, après, les familles, comme je dis, avec les enfants, ils sont aidés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le système, donc ça, c'était pour le système social en Argentine. Après, pour ce qui est le système de soins en Argentine,
On s'est fait un petit bilan tous. Check-up entre les 2 fois où on est venu. Là, on a fait pas mal de médecins différents ici. Donc, vous avez bien entendu que les prix est très, très, très bas comparé à la France. Maintenant, par rapport à leur salaire, ça reste moins cher que nous en France avec notre salaire. Peut-être proportionnellement parce qu'ils sont évidemment aidés aussi puisque l'hôpital public est gratuit. Alors, tout dépend si vous gagnez de l'argent ou pas. Donc, si vous gagnez de l'argent, si vous avez un salaire, vous payez quand même quelque chose. Après, il y a Pour la ceux sécu, qui et la n'ont mutuelle. rien, c'est gratuit, etc. Enfin, c'est assez similaire à la France, le système social. En tous les cas, les gens peuvent se soigner. Rapidement. Et rapidement, parce qu'on est dans une ville de 20 000 habitants perdue au milieu des champs, 20-25 000. Et en France, pour ceux qui habitent les campagnes, j'imagine qu'ils le savent. Moi, en Bretagne, ma mère, elle avait plus d'1 an d'attente, je crois, pour voir un spécialiste pour les yeux ou pour je ne sais même plus pourquoi. 1 an d'attente. Je crois même il y a eu plus, je crois que c'était presque 2 ans d'attente. Donc, ici, c'est du soir au lendemain le rendez-vous, en fait. Ouais, alors j'imagine qu'il doit y avoir des endroits où c'est un peu plus long. Mais si vous voulez voir un médecin, j'ai fait le test. Alicia, elle n'est pas bien. On a été voir le médecin à l'hôpital public. Et puis, on a attendu 1/4 d'heure, je dirais, pas plus. Et tu as payé quoi? J'ai payé 1 500. Parce que j'avais pas l'aide sociale. Mais 1 500. Ça fait moins de 10 €. 8 € peut-être. Et j'ai même pas payé les médicaments parce qu'il me les a donnés. Ah ouais, en fait, ici, ils ont pas mal de médicaments comment on dit? En test, des échantillons. Des échantillons. Comme à Sephora, quand vous allez pour du parfum. Et en fait, les docteurs, ils vous filent des échantillons de… Là, c'était même plus un échantillon, on est parti avec un sac à dos. Ouais, j'ai eu pas mal de médicaments. Enfin, donc, tout ça pour dire que le système de soins ici, il n'y a pas de problème. Et c'est propre, c'est nickel. Les gens, ils t'expliquent ce qu'ils font. On arrive moins à savoir ce qu'on nous fait en France. Enfin, en tout cas, pour notre cas, c'était ça. On allait chez le dentiste, on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Là, il nous explique. J'ai fait dévitaliser une dent, ça a duré 2 heures le rendez-vous. Enfin, ouais, c'était top, quoi. Ouais, en France, vous allez chez le médecin, vous ressortez avec une prescription, à la limite, il ne vous dit pas ce que vous avez. Enfin, moi, c'était ça. Là, le dentiste, ça nous a expliqué pas mal de choses, là. Alors, on va vous apprendre quelque chose. Peut-être pas, il y a peut-être des dentistes parmi nous. Peut-être qu'il y en a qui savent. Le dentiste, nous, on a eu la surprise d'avoir quand même Julien, Alicia et Manon en France qui ont fait ce qu'on appelle une rage de dents, c'est-à-dire une infection sous une dent. Et évidemment, pas le choix. Après, ils vous dévitalisent la dent. Combien de très gros salaires, Rémi Je sais pas. De toute façon, il ne sera pas traduit le live. 30 000 €. Peut-être par plus, mois. On n'en sait rien. Ouais. On a déduit ça d'autres informations. C'est énorme, énorme. Donc, pourquoi ces dents, elles se sont retrouvées comme ça? Parce que c'était des dents qui avaient été soignées. Et en fait, les pâtes qu'ils mettent pour reboucher la dent, elles sont agressives pour le nerf de la dent. Arnaud. Et les pâtes agressives pour le nerf de la dent, elles se diffusent dans la dent au fil du temps. Si vous ne mettez pas une autre pâte protectrice avant, ça peut vous tuer le nerf puisque le produit va intoxiquer le nerf. Donc, il y a ça qui peut faire que votre dent, après un soin, meurt simplement parce qu'ils n'ont mis qu'une seule pâte pour aller plus vite au lieu d'en mettre plusieurs pour protéger d'abord la dent et ensuite finir avec une pâte dure pour refaire votre dent. Et tout ça nous explique, c'est cool, quoi. Et il y a une autre chose, c'est que quand les dentistes ils vous soignent, ils mettent de l'eau, ça gicle un petit peu d'eau. Ici, c'est Karcher. On a l'impression qu'on ressort de la piscine. C'est-à-dire qu'elle a une visière, elle est couverte d'eau. Et nous, on s'est dit, c'est pas soigné, c'est bizarre. Et en fait, elle nous a expliqué que plus tu mets d'eau, moins ça chauffe. Et moins ça chauffe, moins ça abîme ton nerf. Parce que si ta dent, elle chauffe parce qu'elle creuse beaucoup, et ça peut, dans le temps, beaucoup plus tard, le nerf a été affaibli, puis ça peut tuer la dent. Oui, parce qu'elle dit que ça tourne à 40 000 tours minute, la petite fraise, là. Donc, en fait, à l'arrose, à refroidi. Voilà, nous, on a découvert ça. Vous le saviez peut-être, mais nous, on ne le savait pas. Toujours est-il que soit les dentistes en France, ils le font parce qu'ils n'ont pas le temps, soit ils le font parce qu'ils savent que vous allez revenir et qu'à la prochaine fois, ils vous tueront la dent. Ouais. Non, c'est un truc de fou. Ouais, beaucoup de caries chez nous. Vous avez remarqué, les gamins, ils mangent des bonbons. Alors, on n'achète pas de bonbons, personnellement.
Par contre, eux, quand on leur donne de l'argent, et alors ils n'ont pas d'argent de poche, ils ont de l'argent parce qu'ils vont ranger et on leur demande un service, et puis s'ils le font correctement, et on leur donne un petit peu de sous, et c'est leur choix d'aller acheter des bonbons. Alors, sauf le paquet de Voyage et Nouvelle Vie. Ouais, le paquet de Voyage et Nouvelle Vie, il y a encore eu une crise tout à l'heure parce qu'il y a un paquet qui a été fini sans qu'on sache par qui. Enfin, si, j'ai fini par trouver qui l'avait mangé, c'était Alex et Alicia. Mais bon, dans l'ensemble, c'est Julien qui finit les paquets de bonbons et qui en donne pas aux enfants. On planque les haribots. Et autre chose, un autre spécialiste encore, à cause de vous, vous êtes tout le temps en train de me dire, Julien, tu boites. Alors non, je boite pas. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un, quoi, parce que c'est quand même bizarre aussi. C'est vrai que quand je me regarde en vidéo, j'ai l'impression que je boite. Non, mais Julien, déjà, a les pieds plats. J'avais des semelles étant petit. Mes parents m'avaient, fallait que je mette des semelles. Voilà, j'étais un peu con et je voulais pas les mettre et j'ai jamais mis. Et du coup, j'ai les pieds plats. Bref, du coup, je vais voir un spécialiste. Donc, j'appelle le soir pour le lendemain. Bref. Hop là, pardon. Et je vais voir du coup un spécialiste là. Et du coup, il me prend les empreintes là. Enfin, tout. Il me fait faire les semelles. J'ai demandé si j'avais pas une jambe plus courte que l'autre aussi, au cas où. Donc, ça, c'est bon. Et j'ai payé. Donc là, j'ai mes semelles dans 10 jours. Et j'ai payé 5 000. J'ai payé 30 €, je crois. Consultation, semelles comprises, tout quoi. Donc voilà, peut-être que je boiterai moins. Enfin, l'impression de boiter se verra moins. Qui ceux qui nous emmerdent à cette heure-là? Ils savent pas qu'on est en live? Alors, non, on n'a pas de compte bancaire argentin. Je viens de voir passer ça. Non. Et oui, on va vous parler de notre situation en Argentine, mais c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Avez-vous des questions déjà? Non, on n'est pas à ça. Ah, il y a une ligne on en est là. Excusez-moi. Ah si, on n'a pas fini sur le système de soins aussi. On a fait plein de petites villes. Figurez-vous que dans toutes les petites villes, même isolées… J'avais remarqué que tu avais les flépas, tu marches comme une notari. Et merci Alain. Oui, notari. Dans toutes les petites villes, il y a des hôpitaux, au moins des centres de santé. Oh, c'est pas possible ça. Mais sans son ton téléphone. Mais j'y arrive pas, il veut plus. Ça y est, il est HS aussi le téléphone. Alors, pour ce qui est de la brosse à dents, oui, vous avez raison, il faudrait se brosser les dents tout le temps. Mais on a des enfants un peu récalcitrants à la brosse à dents, c'est compliqué de les faire se brosser les dents. Donc, déjà, si on y arrive le soir, c'est pas mal. Donc, vous restez pour… Non, et non, on reste pas là. On va se faire envoyer quelque part les semelles. Sophie. Alors, bonne piste. Ça, c'était pour le système social. Ma dentiste était en congé maternité, j'ai donc dû attendre 8 mois pour un rendez-vous. Ouais, pas surprise. Non, mais c'est un truc de fou, ouais. Julien, il s'était planté de la limaille dans l'œil. Ah ouais, il a été aux urgences. Et aux urgences, ça avait transpercé les lunettes de protection, vous vous rendez compte? Ouais, parce que tout le monde sait qu'il en met. Et donc, aux urgences, ils me disent il n'y a pas de spécialiste, on ne peut rien faire pour vous. Et puis, il a dû passer la matinée à appeler tous les ophtalmos, je ne sais pas qui, ophtalmo. Ah, en urgence, ouais, l'hôpital, j'avais été. Voilà. Tu as dit. Et au final, il en a trouvé un à, je ne sais pas combien, à 80 km de la maison, qui a accepté de le recevoir. Il lui a percé un peu l'œil pour enlever la limaille, enfin bref. Donc, oui, il ne faut pas avoir des urgences en France. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ça, on ne l'a pas dit, il y a des hôpitaux. Si, je viens de le dire. Ah, tu as dit? Dans toutes les villes, c'est un truc de malade. Toute petite ville de je ne sais pas combien d'habitants, il y a un hôpital, quoi. Oui, Julien fait une vraie allergie aux EPI. En fait, je crois qu'il a un problème avec l'autorité dans l'ensemble. C'est peut-être juste ça le truc. J'aime pas qu'on me dirige. Non, mais après, c'est vrai que travailler avec des gants, tout ça, c'est chiant. Mais ouais, Didier 8 bars. Mais des fois, il vaut mieux. C'est pour ça qu'il y a une soufflette dans la cellule, en vrai. Et ici, pour un IRM, je vois Laurence. Et je l'ai fait l'IRM. L'IRM, ça lui a coûté 35 €. 35 €, voilà. Et il l'a fait dans la semaine. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et l'hôpital, super propre. Enfin, moi, j'ai souvenir, les hôpitaux en France, de la peinture, elle est décollée. Il y a des coups de lit partout dans les murs. Là, c'est nickel. C'est propre. C'est bizarre. Alors, ensuite, le petit point numéro 5, c'était… Ouais, il y a beaucoup de centres de soins. Les fripouilles, ils demandent là. Et ouais, beaucoup, et il y a tout. On a fait quoi? On a fait l'ophtalmo, on a fait les pieds, le dentiste. Les os, l'ostéopathe. L'ostéopathe. Non, chiropracteur, c'était. Les lunettes. Les lunettes, j'ai dit déjà. T'as fait l'ORL. L'ORL?
Génico. Tout, on a tout fait. Ouais, on a tout est chez nous ici, on a tout fait. On a fait le médecin. Le médecin, on a tout. Donc là, on peut vraiment dire, on a testé, on a fait un check-up complet. Et oui, j'ai 4 enfants à gérer totalement. C'est difficile. Il y en a un, il est rebelle, c'est compliqué. Ensuite, Made in Argentina. J'ai toujours un problème avec l'autorité. Moi, c'est pas possible ça. Hein. Donc, pourquoi Made in Argentina? C'est que ici, en fait, ils font quasiment tout eux-mêmes parce que tout ce qui vient de l'extérieur est taxé à 40%, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'avec le Covid, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Alors ici, il y a beaucoup moins de problèmes d'approvisionnement. Non, j'ai pas été chez Génico, Arnaud. C'est tout fait en Argentine. Ouais. Alors, il y a des choses qu'il n'y a pas ici, qu'il y a en France. Ils sont en retard de peut-être 20 ans par rapport à l'Europe, je pense, sur pas mal de choses. Mais finalement, ils ont raison. Mais ils ont leur propre fabrication. On voit beaucoup de voitures françaises, Renault, Peugeot. Peugeot, ouais. Ici, en fait, ils les fabriquent ici. C'est quoi, tout en fait. On a acheté une paire de chaussures pour Manon, des Nike, Made in Argentina, quoi. Et on la paye 50 balles la paire, quoi, 60 balles la paire. Ouais, non, là, pour le coup, on l'avait payé 100 €. Hein. Celle-là? Oui, mon coco. Elles étaient plus chères que les miennes? Ouais. Que j'ai même pas acheté, il n'y avait pas ma pointure. Ah, mais je sais, avec des savons. Putain, sacré cadeau encore, là. Vous ne m'avez pas dit ça. J'en apprends des choses. Enfin, du coup, c'est fabriqué, voilà, beaucoup. Enfin, tout. Si tu veux vendre ici, en fait, il faut que tu fabriques ici. Sinon, c'est taxé à 40%. Quoi. Donc ça, franchement, c'est chouette parce que… Alors, c'est difficile pour nous parce que nous, on a l'habitude, Amazon, machin, on a le truc le lendemain. On arrive quand même à s'habituer maintenant, mais des fois, c'est vrai que je voudrais des choses et c'est compliqué, quoi. Non, pas de problème de prostate. Il n'a pas été voir ça. Non. C'est Marie qui a été chez Génico, c'est pas moi. Elle est normale, elle contrôle annuel. Et d'ailleurs, pour les femmes, contrôle annuel en France, je ne sais pas vous, mais moi, ils font échographie. Ici. Échographie, des seins, du bas, mammographie, prise de sang, urine. Là, c'est la totale. Hein. Grave. Et en France, moi, ce n'était pas comme ça. Hein. Et tout en 2 jours. 3 jours. 3 jours. Tout fait en 3 jours. Ouais. Je pense qu'ils ne sont pas trop frustrés pour avoir des produits, tout simplement parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils existent, puisque… Bah si, non, mais c'est pas comme nous, en fait. Ils vont au magasin parce qu'ils ont besoin d'un truc. Nous, en France, on allait au magasin… Pour se balader. Et finalement, tu achetais des trucs qui ne te servaient à rien. Eux, ils vont à la ferreteria, à la quincaillerie, au magasin de bricolage. C'est un comptoir, en fait. On ne peut pas se balader dans les allées et tout. En France, tout est fait pour vous consommer, achetiez, quoi. Pour que vous voyez les produits et pour que vous les achetiez. Ici, la plupart du temps, il faut demander même à la carniceria, au boucher. Si vous regardez l'étal, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, il faut demander. C'est pas devant. Donc, si vous ne parlez pas espagnol, c'est un peu galère parce qu'il y a des choses, c'est pas présenté, en fait. Des fois, il y a une vitrine, je me dis, putain, il y a peut-être des trucs intéressants là-dedans. Je rentre et le gars me dit, vous cherchez quoi? Bah rien, en fait, je veux juste regarder, mais il n'y a rien, il y a un comptoir et il faut savoir ce que tu veux. Donc, ils n'ont pas ce truc-là de tourner en rond dans une boutique et acheter n'importe quoi, quoi. Donc voilà, ça c'était donc Made in Argentina. Nous, on est assez fans. On pense que favoriser la production dans le pays, c'est déjà sécuriser le pays en cas de gros Et ils auront problème. fermé le pays pendant 2 ans et ils ne sont pas en train de crever la dalle, en tout cas. Et puis, du coup, les gens ont du boulot, simplement. Ouais. Alors clair. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas autant de choix que ce que nous, on a en Europe ou autre, parce que… Non, mais tu les as pas en Europe, tu les achètes en Chine, tu les achètes… Ouais, alors ils peuvent acheter autre chose, mais ils vont payer ça les yeux de la tête, parce que c'est très taxé. Et il n'y a pas Amazon ici. Non. Ils ont d'autres choses équivalentes, mais avec des produits argentins, en fait. Ensuite… C'est le moment pour vos questions. Ouais, voilà, j'allais le dire. En France, c'est la merde. Ils ont raison, mais grave, c'est ce qu'on leur dit. C'est carrément ça, quoi. Alors, il n'y a pas de passe sanitaire, pour l'instant. C'était le dernier point, mais si vous voulez, on peut en parler avant. Manon qui n'a rien, avec quoi des bons. Voilà. Elle a été achetée au kiosco. Elle a été au kiosco. Au kiosco, c'est… pour nous. Je veux un verre. Pas de passe sanitaire ici pour l'instant. Après, il y a quand même un décalage à peu près 3-4 mois avec la France, avec ce Covid-là. Donc, on verra. Ça vaccine pas.
Il n'y a pas d'obligation, en tout cas. Même pour le personnel de santé, il n'y a pas d'obligation. On a posé la question hier. Voilà. Parce qu'on a 2 amis qui travaillent. On a posé la question à des gens qui sont dans le milieu médical et d'autres qui travaillent avec des enfants. Et donc, ils sont fortement sollicités pour le faire, pour protéger les personnes à risque. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi pour le moment. Non. Mais comme il y a 3-4 mois de décalage. Et après, ici, ils en sont à 50% de la population qui a été vaccinée à peu près. Okay, j'ai eu un bug. Ouais, mettez des pouces au fait là. Ils sont 442 pouces. Vous abusez, 1200 vues là. Julien, pareil, s'installer au Texas. Attends. L'idée est toujours là. C'est les questions, Marie. Ah oui, pardon. L'idée est toujours là. Maintenant, on va vous parler d'autre chose après. Mais l'idée est toujours là, ouais. Pas Amazon, mais comment ils font pour survivre? Ah non. Pour assouvir les besoins. Mais il n'y a pas besoin. Et ils ont, comment ça s'appelle? Salut Marinette. Marketplace. Marinette. Salut Marinette. C'est la nourrice de nos enfants. De Manon. Ils ont un truc qui s'appelle Marketplace et Mercado Libre. Mais alors, Marketplace, c'est Facebook, quoi. C'est des gens qui, comme Le Bon Coin, bref. Ouais. Et sinon, c'est Mercado Libre. Et il y a quelqu'un de Buenos Aires qui nous a envoyé un site, Tienda Mia, quelque chose comme ça. Et là, il y a plus de choses. On peut commander, par exemple, aux États-Unis, mais avec 40% de taxe. La taxe est déjà comprise dans le prix, mais bon. Venez pas en France. Alors, pour ce qui est du Covid, on va s'embrouiller avec personne, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, nous… On n'est pas vaccinés. On n'est pas vaccinés. On pourrait se faire vacciner en Argentine, d'ailleurs, on a reçu un SMS de l'ambassade de qui? Non, de Missiones, là où on a pris notre carte de téléphone, comme quoi on pouvait se faire vacciner là-bas. Même ici à Morteros, on peut se faire vacciner. Mais on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les vaccins ne sont pas certifiés et que donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le temps. Puis on s'en fout de toute façon. C'est juste notre avis personnel, voilà. Chacun fait comme il veut. On n'est pas en contact avec beaucoup de gens, on va au magasin et sinon on vit en sauvage et on voit personne. Donc après, ça c'est comme la politique maintenant, le vaccin. Là. Ouais, vaut mieux, chacun a son avis et vaut mieux en parler. Ouais. Carrément. Alors, bonjour, moi j'en ai découvert il n'y a pas longtemps et j'adore vos aventures. Merci beaucoup à toi. L'agriculture, Pays de la Loire. Non, tu serais content ici. Hein. C'est au citron. Ah, je voilà. Merci. Vaccination obligatoire pour les UCR en tant qu'étranger. Je ne sais pas. On a Romaric, on a le fils d'un copain qui a été aux États-Unis et qui n'était pas vacciné. On va tous. Où vous allez? Alors. Attends! Notre choix, en tous les cas, n'est pas. Tu réponds pas aux questions là! Non, mais pour finir avec le Covid, le choix de là où on va aller n'est pas guidé par le Covid. Un peu. Oui, un peu. Ouais, pour la table, on a déjà essayé un truc comme ça et ça marche pas. De quoi? Remettre un tube et tout, là, les 2 carrés. Ils disaient... D'ailleurs, elle est là, la table. Elle est ici, là. L'ancienne table. Bon, ouais. Est-ce que vous allez nous dire? Futur XCG. Et ton doigt? Mon doigt est toujours blanc. Je suis rassuré, Manon aussi. Donc on est 2. C'est bien ma fille. Donc c'est peut-être le syndrome pas la… C'était peut-être pas la coupure que je… De qui? Renaud. Ah ouais, ça doit être ça. Raynaud. Ah, Raynaud. Syndrome de Raynaud, je crois. Et je la laisse parler, elle est tout le temps en train de parler. Vas-y, je te laisse parler, Chaton. Non, mais vas-y, laisse parler de ta femme. Vous vendez pas la pilule XTG pour booster. D'ailleurs, on n'en parle jamais, mais on va en parler là. On a une boutique Teespring. C'est vrai qu'on n'en parle jamais sur aucune des vidéos, pratiquement. Aucune. Non, c'est vrai. On a une boutique Teespring. Il y a des mugs, il y a des sweats, il y a des t-shirts, il y a tout un tas de trucs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Suivez-vous la situation en France? Ouais, Julien est beaucoup sur les réseaux sociaux à regarder des trucs. Ouais, et je me dis qu'on est quand même mieux là. Après, je sais pas ce qu'on voit et peut-être pire, mais ça donne pas envie de revenir. Hein. De l'étranger, ouais, ça donne pas envie, ouais, c'est clair. Syndrome de Raynaud, ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça. Mais ouais, non, c'est R-A-Y. Elle a eu. Je crois qu'il y a un truc. Ouais. D-L-T, je sais plus. Vous êtes formidable, merci Nathanaël. Ouais, si c'est pour rentrer, ils vont nous
nous séquestrer. Hein, non, mais nous si c'est dire, pour pas repartir. Non, de toute façon, si on sort de l'Argentine, on ne peut plus rentrer puisque les frontières sont toujours fermées. Là, le 1er août, ils ont ouvert pour 600 personnes par mois, je crois, les vols, les frontières aériennes. Alors non, on va pas au Brésil. C'est revenu beaucoup de fois, ça. Non. Non. Bah, même s'il est ouvert. On peut peut-être leur en parler maintenant. Alors. Allez, on y va? Ouais. On y va ou on n'y va pas? Ah non, il faut peut-être leur parler de ça d'abord pour expliquer pourquoi. Oh, le suspense. Parce que j'ai vu passer les questions de quelle est votre situation en Argentine. Attends, s'il y a des questions à laquelle on n'a pas répondu, là, remettez, parce que ça va assez vite, là. Non, mais on va vous parler un peu de ça et après, vous inquiétez pas, vous aurez encore du temps pour les questions. 666, là va pas, les pouces, là. Remettez. Remettez-en un. Au moins un, s'il vous plaît, là. Alors oui, en France, actualité sanitaire en Argentine. Jacques Daniel a un bon vaccin, Eric. Oui, en France, ils disent toujours c'est l'horreur chez les autres. Le Venezuela, on en parle dans la prochaine vidéo, Romaric, tu vas voir. En Argentine, le problème, c'est que les hôpitaux sont pleins. Vous avez eu ça en France aussi. Aujourd'hui, non. Donc, je crois que ça s'est calmé là. Mais c'est ça qui posait un problème à un moment. C'est pour ça qu'ils avaient refermé un petit peu. Le visa, on va en parler. Quand on est arrivé à Morteros, je crois qu'ils avaient plus de 100 cas par jour. Et maintenant, ils en sont… Il y avait 4 hier, je crois. À 4 par jour. Donc, ça s'est beaucoup calmé. Mais comme je vous dis, il y a 50% de la population qui est vaccinée. Et les gens continuent à porter le masque et tout. Mais rien n'est fermé. Les restaurants, tout ça, ils vivent normalement. D'ailleurs, vous en aurez un bel aperçu dans les vidéos. Après, on avait été chez des copains. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus. On avait été manger avec tous les copains là, chez un pote. Et on y est retourné un an après, là, du coup, la semaine dernière. Et il en manquait. 42 ans, décédé. Non, 47 ans, décédé du Covid. Ouais. Ils fumaient pas, ils buvaient pas. J'ai l'impression qu'ils sont plus touchés. Et il y en a un autre, le frère de Manino a attrapé le Covid avec un ami. Ah oui. Et son ami était en obésité et sans doute que ça a joué. Il est aux soins intensifs là. Là, ça va mieux là. Et il vient de sortir du coma, mais ça fait déjà au moins 1 mois. Donc. Mais il y a des trucs bizarres parce qu'ici, tous les gens qu'on connaît, ils ont quasiment eu tous le Covid. Et en France, je connais personne qui a eu le Covid. Si ton neveu. Mais sinon, c'est bizarre. Hein. Sinon, tous les potes qu'on connaît, ils ont tous eu ici là. De quoi ? Un bonjour. Salut, équipe Land. Salut. On avait votre ancien def. Alors, donc, on en vient pour un t-shirt acheté, un bocal Nutella offert. allez, on valide. D'ailleurs, comment on peut faire qu'est-ce que tu fais? Je vais vous mettre un lien là, attendez. Elle est sortie la vidéo. Si j'y arrive, je sais même pas. Attends. On leur a acheté leur pot de Nutella 2 fois. On a fait 2 tournées de Nutella. Attendez, parce que je suis pas très fort là. Une fois pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre un lien Teespring, mais. Alors attendez, parce que. Faut encore que. Vous savez, il est capable d'effacer un truc entre deux, alors. Attends, c'est où faut aller? Bougez pas, je vais vous trouver ça tout de suite. Là, vous voyez plus notre tête? Si. Nous, on voit plus. Nous, on voit plus que vous écrivez. 2 secondes. Hein. Quelques secondes. Hop, c'est où? Ici. Tac. Copier. Quitter. C'est bon. J'ai eu peur. Bon. Hop. Voilà, j'ai mis le lien. Ah non, c'est pas ça. C'est un sacré lien, dis donc. Non, mais je crois que j'y arrive pas en fait. S'il y en a qui connaissent notre lien de la boutique Teespring, si vous pouvez le mettre, j'ai pas réussi. Alors oui, le frère de Julien continue son Unimog. Il a bien avancé et il a même eu le permis. Félicitations Aurélien. Ouais, il a eu le permis. Poids lourd. Si tu descends, tu as la boutique. En fait, je suis celle qui mange le moins de sucreries et tout ça, donc c'est pas grave si on me prive de Nutella. Ah je touche à rien parce que j'ai pas réussi à mettre le lien, donc on va laisser comme ça. Là, vous irez, je sais pas comment, mais en dessous les vidéos, il y a un lien Teespring. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nous? Allez, on y va. Il manque 200 pouces. Il manque 200 pouces. Je veux 200 pouces pour y aller. Maintenant, je suis youtubeur. On va faire comme ça, nous aussi. N'importe quoi. Allez,
1000 pouces et on vous dit ce qu'on fait, sinon on coupe. Alors, Julien, il a dit, on va vous parler du Venezuela dans la prochaine vidéo, puisque il y avait un cycliste, un voyageur à vélo vénézuélien avec nous pendant un moment ici. Vous l'avez vu dans une introduction, je crois. Et on a fait une petite interview de lui, et en discutant avec lui, en fait, il nous a expliqué qu'il avait le DNI provisoire argentin. Qu'est-ce que c'est le DNI? C'est le document d'identité argentin. Une carte d'identité. Comme une carte d'identité, donc provisoire, puisque il est entré provisoirement en Argentine, puisqu'il s'est retrouvé coincé à Rio Gallegos pendant la pandémie. Et on s'est dit que nous aussi, on pouvait peut-être prétendre à avoir ce DNI provisoire. Donc, on a fait toutes les démarches. Parce qu'à un moment, à Ushuaia, il demandait le DNI pour y aller. Voilà. Donc, on s'est dit, ça pourrait nous permettre de passer à Ushuaia. On ne sait jamais. Et donc, j'ai réussi. Félicitations. Et donc, tout ça a été fait. On a payé, etc. Il nous manque juste un document. D'ailleurs, assez cher, je trouve. Hein. Ouais, assez cher, ouais. On a payé une centaine d'euros et peut-être 120 euros pour tout le monde. Quoi. Alors, on n'est pas encore argentin. Pas encore. En revanche, on a notre adresse, par contre, ici, à Morteros. KG Pringles. Rue Pringles. On a notre domiciliation qu'on a fait en mairie et tout avec Manino et le maire. Et voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on aille à la migration parce que… Il faut qu'on récupère notre casier judiciaire argentin. Le casier judiciaire français, on l'a eu rapidement par Internet. Mais je pense qu'il y a une histoire peut-être un problème de tampon. Il faut qu'on le fasse tamponner. Donc, il faut peut-être qu'on voit avec l'ambassade, je ne sais pas. Faire tamponner chez un avocat ou je ne sais pas trop quoi. Et une fois qu'on aura ce DNI… T'as pas dit combien de temps on restait du coup? Non, j'ai rien dit. Vas-y, fais la suite. Et le fait d'avoir ce DNI, ça fait aussi que vous pouvez prétendre à terme à avoir la nationalité d'Argentine. Au bout de 2 ans sur le territoire. Sauf que nous, on est rentré en janvier 2020 et on est ressorti en mars et re-rentré en mars. Donc en réalité, c'est 2 ans consécutifs. Donc notre dernière entrée en Argentine, c'était le 4 mars 2020. Et pour avoir 2 ans, je vous laisse faire le calcul, ça nous amène à mars 2022. Donc, on ne sort pas de l'Argentine avant le 4 mars 2022 pour profiter finalement de ce Covid qui nous permet de rester en Argentine ces 2 ans. Et franchement, c'est un pays qu'on kiffe et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on demande la nationalité pour tout le monde et puis peut-être que ça ne nous servira pas, peut-être que ça nous servira. Mais on en profite parce qu'en tant que touriste, on ne peut pas rester 2 ans sur le territoire et voilà, on ne sait jamais. C'est une opportunité qui ne se présente jamais à moins que vous décidiez de vous installer dans un pays. Donc, on en profite. Bon, de toute façon, là, on ne peut pas sortir ni rentrer dans tous les cas. Ah, apostiller, c'est ça le mot. Oui, il faut qu'on le fasse. Ah oui, mais ça veut dire quoi, ça, apostiller? Il faut qu'il y ait un tampon dessus. Mais il y en a un tampon, c'est ça le problème. En fait, il y a des documents officiels qui sont directement en espagnol. Vous choisissez la langue sur Internet, mais apparemment, ça ne suffit pas. Il faut les apostiller. Alors, on peut peut-être le faire à l'ambassade, je ne sais pas. Comment avez-vous appris l'espagnol ici sur place? On savait rien. Ouais. Non, Julien, il n'a pas de casier judiciaire. Non, il est vierge. Je suis quelqu'un de sage, moi. Donc, voilà, quoi, c'est cool parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, même pour les gamins, plus tard, ça peut peut-être servir. On sait que le pays est cool. Il fait bon vivre. Les gens sont super sympas. Le problème, c'est que avec un travail ici, c'est compliqué d'avoir un niveau de vie. En fait, l'idéal, c'est d'avoir de l'argent qui vient de l'étranger et de vivre ici. Voilà, il y a des bons travails. Il y a, mais dans l'ensemble, les gens qui vivent bien, c'est les gens qui ont leur propre boutique. Ici, c'est. Il faut monter ton truc de toute façon. Voilà. Donc oui, Marinette, on aurait la double nationalité, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors pour aller aux États-Unis, on cachera quand même le passeport argentin. Je sais pas. Ils ont plus de mal à rentrer avec le passeport argentin que italien, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens ici. Donc voilà, on reste. De toute façon, pour l'instant, on ne peut pas y sortir dans tous les cas, donc ça ne change pas grand-chose.
Mais si des fois ça s'ouvre avant mars, nous, on ne sortira pas avant mars. Donc, ce qui veut dire que là, on va au nord de l'Argentine une année. On va frontière de la Bolivie, frontière du Paraguay, donc on part demain. Et donc, jusqu'où on verra. On fait Salta, Jujuy, les grandes villes aussi. Enfin, la première destination, ça va être la Valle de la Luna. Non, ça va être Miramar. La vallée ce de la soir. Lune. Miramar ce soir, parce qu'on va partir certainement à la nuit, je pense. Ouais, parce qu'après, il y a tous les copains qui arrivent pour dire au revoir. Et donc, voilà, on fait un grand tour au nord de l'Argentine. Peut-être jusqu'à Corrientes, je sais pas, frontière. Je sais pas, on a déjà été par là. On verra. Honnêtement, on verra. On sait pas trop encore. On est sur du voyage très long. C'est notre mode de voyage. Ça s'est imposé tout seul. On sait pas faire plus vite. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit allez voir ci, allez voir ça. Donc on va faire ci et ça. On va aller voir ci, on va aller voir ça. Pour ce qui est Attends 2 secondes. La poche pour les États auxquels il s'applique se substitue à la formalité plus les autorités diplomatiques. Ah, donc il faut qu'on voie ça avec l'ambassade plutôt alors. Peut-être faire tamponner à l'ambassade ici alors. Ouais, peut-être. Faut qu'on se renseigne, on envoie un mail à l'ambassade. Faut qu'on voie ça. La scolarité des enfants. Donc... Attends, on n'a pas fini là. Attends, j'ai pas fini, mais l'école, c'est moi qui l'a fait. On était en train d'annoncer un truc de ouf. Vas-y, continue ton truc de ouf. Tu pars sur un truc de. Non, parce que je réponds à la question. Non, mais je sais pas, on était en train de dire où on allait. Vas-y, fais-toi plaisir. Dis où tu vas. Elle est chelou. Il manque 100 pouces, je te dirai rien. Arrête de secouer la table. Ouais, donc voilà, on fait tout le nord de l'Argentine, une année normalement. Donc on reviendrait sur Morteros l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates. On ne sait pas trop, on va voir ce qu'il y a à voir. Peut-être avant, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas trop. Il y en a qui nous disent il y a beaucoup de choses à voir, vous n'avez pas assez d'une année. Il y en a qui nous disent au bout de 3 mois, vous avez fait le tour. Voilà, tout dépend ce qui va. On verra. Et pourquoi on repasse... elle était bonne la chèvre. C'était un cochon hier. Pourquoi on repasse par Morteros? Parce qu'après, on tire une diagonale en dessous Buenos Aires et Mar del Plata pour faire Ushuaia fin 2022 et sortir de l'Argentine début 2023 pour le Chili. Oh là. Voilà. Ça veut dire j'espère. Donc voilà, vous savez tout. Donc on ne pourra même plus dire qu'on a fait un voyage en Argentine, on pourra carrément dire qu'on y a vécu quoi. Argentine. Et franchement, c'est cool. C'est cool. Et pour qu'on demande la nationalité, c'est que ça nous plaît quoi. Vraiment. Et les gens, c'est. Mais le voyage continue, hein, ce qu'on avait prévu au début. Ah oui, bah après, on continue. Chili, Pérou, Bolivie, jusqu'à hasta Alaska. Merci, voilà, David. merci David pour ton stickers. Et pétacula. Si, je crois que c'est pétacula. Pour l'instant, il y a une mouche. Pour l'instant, on est pas mal, je pense. Hein. Et heureusement qu'on a été bloqué en Argentine parce que le TIP du camion, il est plus bon depuis juin 2019. Ouais. Nos papiers, pareil. Et pour ceux qui suivaient des boussoles et nous, ils ont dû partir du Brésil. Ils ont fait shipper au Mexique parce qu'il n'y avait rien d'ouvert en Amérique du Sud. Et puis finalement, au Mexique, alors je pense que c'est aussi pareil. Après, il parlait aussi d'un aspect financier, je ne sais plus trop. Mais c'est pareil. Je crois qu'au bout de 3 ou 4 mois, tu dois bouger du pays. Quoi. Et l'Argentine, ils nous gardent. Quoi. Donc ça, c'est super. C'est super. Je crois qu'au Chili aussi, Julien m'avait dit qu'il gardait aussi, mais on n'est pas sûr. Parce que voilà, si demain, ils rouvrent et puis qu'on va au Chili et que ça se referme, déjà, on perd nos 2 ans pour la nationalité. Et puis, on ne sait pas si ça se referme. On ne connaît pas le Chili, on ne connaît personne au Chili, on ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà, on joue un peu la carte de la sécurité, quoi. Non? Contrôle technique. Ok. Contrôle technique. De quoi? Quelqu'un pose la question pour le camion, j'imagine. Contrôle technique de quoi? Je ne sais pas, du camion. Il n'y a pas de contrôle technique, c'est un camion de collection. Et puis, de toute façon, on ne fait pas de contrôle technique ici non plus. Si, ils ont des contrôles techniques ici. Mais... Contrôle technique, quand on voit les voitures, ils n'ont plus de capot, ils n'ont plus de phare. En fait, ils nous expliquent que, dans les villes, intra-villes, petites villes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Franchement. Les enfants sont au volant. Des enfants de quoi? 3-4 ans sont au volant avec les parents. Un an, oui. Un an, ouais. Les bébés sont au volant. Dans la ville, en fait.
C'est comme ça. Sur la moto, il y a un bébé, un petit enfant, le 4, père 5. et la mère. Ils sont 4. On a fait pareil. On est parti avec Alex et nous deux. On était 3. Sans casse. Bravo, Marie. Félicitations. Ouais. Merci. Bravo. Pour la visite du permis poids lourd, ça, je sais pas. De toute façon, je vais pas la faire. Moi, il me reste encore, je l'ai faite avant de partir. Merci à mon entreprise qui me l'avait payé avant de partir. Il me reste du coup 2 ans, je crois. Mais ça, c'est pareil, ils s'en foutent, quoi. Ici, après. Mais après, quand vous sortez des petites villes et tout ça, quand vous êtes sur les nationales, c'est plus la même police. Et là, ils vont être pointilleux sur les ceintures. Ouais, ça dépend pas des États, des provinces. Les feux aussi, les obligatoire. Il faut que ça soit allumé, etc. Donc, voilà, ça dépend où vous êtes. Ça change beaucoup aussi d'un endroit à l'autre. Je vais vous mettre un lien Teespring parce que j'ai vu passer. Qui c'est qui m'a dit ça? Anatole. Ouais, on a pas Teespring, hein, Polar Step. Je vais vous mettre le lien aussi Polar Step. Vous pouvez du coup nous suivre en direct. Vous allez voir que Morteros, on a fait en long, en large, en travers, partout. Polar Step, ça vous donne notre localisation à peu près en temps réel. Quasiment en temps réel. Sachant que les vidéos sont décalées, ça vous permet de savoir à peu près où on est. Sur une carte. Sur une carte, c'est localisé. Il y a nos photos aussi, enfin celles que Julien a décidé de mettre les plus jolies, elles sont aussi sur Polar Step. Il y a aussi en description sous les vidéos le lien. Tac, je vous l'ai mis là. Et du coup, c'est plus facile pour suivre. Il y a une police fédérale, locale. Oui. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a une police de la route et il y a une police des campos aussi. Donc, si vous êtes sur un chemin de terre, la police de la route ne pourra pas vous arrêter en fait. Je rigole parce qu'avec Manino, une fois… il n'était peut-être pas à 0 gramme. Et on était sur la route et il y avait la police. Parce qu'en fait, il y a des contrôles comme un peu au Maroc et tout. Ils mettent des cocottes et puis il faut s'arrêter à tel endroit, voilà. Et ben nous, on a tourné et on a pris le chemin de terre et c'est pas la même police en fait. Ouais, comme au Maroc, c'est ça, ouais. Manino. Hola, Manino, il y a Manino qui est là. Estamos viendo el vivo con Juanpi. Ah, il regarde le direct. No comprendo, boludo. Salut Osem. Ah, Osem, il m'a dit qu'il serait pas là. Salut Marie, même pas Julien, quel enfoiré. Donc non, le bruit du camion n'est pas réglé. Ah si, salut Julien, pardon. Non, le bruit, on ne sait pas trop, on verra de toute façon. Et le cylindre, on a interverti de toute façon les 2 cylindres, on a tout fait ce qu'il fallait. Mais c'est peut-être un bruit normal en fait. Permis argentin. Bon, non, ça ne nous sert pas à grand-chose. Les enfants maîtrisent l'espagnol. Manon, Alicia comprend, Alex comprend. Alex, des fois, il parle tout seul. No traducir el chat. No se puede muy larga el tiempo. Non, elle in vivo. Boluda. Elle in vivo, elle disait el chat. Ah, el chat, non, elle in vivo, no. Solo les vidéos et in vivo, no es posible. Non, imposible. Mucho tiempo. Espectacular, mucho tiempo, sí. Gracias, Claude. Il y a Manino qui est là, et c'est FM Républicain. Manino Best. Ton frère ne poste plus de vidéos, il dit qu'il n'a pas le temps. Il est sur Instagram, par contre. Sur Polar Step, facilement trouvable. Et une grosse toile d'araignée, ouais, c'est clair. Morteros, géno. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Eh ben, on va vous… On est bon, je crois, là. À part si vous avez des questions, allez-y, là, qu'on n'a pas répondu, là, mais on est pas mal. Je crois qu'on vous a fait le tour. Hein. Donc, nous, on prend la route tout à l'heure, en tout cas. Premièrement, on va à Miramar, à côté de la Mar Chiquita, parce qu'on connaît. Une centaine de kilomètres, là. On fera sûrement une journée là-bas. Après, on va à Villa Totoral. C'est une ville un peu plus loin. D'ailleurs, on va chez des amis. Chez des gens qui habitent à Cordoba, mais qui ont une maison à Villa Totoral, qui ont fait 300 km pour venir nous voir sans être sûr qu'on allait là. 600 aller-retour. Et 300 autres kilomètres pour rentrer à Cordoba, juste pour nous saluer. Et nous dire de venir manger chez eux. Voilà, donc on s'arrête chez eux, puisqu'ils nous ont invités. Et après, on a regardé un petit peu la carte avec Mario et on s'est tracé un itinéraire en essayant de prendre des caminos, des chemins pour rejoindre la Vachée de la Lune. Donc,
va y aller tranquillement. San Juan et la Rioja. La Rioja. Ça va être chouette. Je pense. Après, de la Vache de la Lune, on va pas remonter tout de suite. On va repartir vers un lac, revenir, aller dans un autre parc national. Je sais plus comment il s'appelle, un peu au-dessus de la Vache de la Lune. Ah oui. Et après, on va remonter vers Catamarca. D'abord la Rioja, Catamarca. Et voir peut-être. Merci à toi pour ton don PayPal, Eric. Merci Eric. Beaucoup. Merci. Bien sûr, on passera par Cafachaté. Une belle rencontre avec Manilo. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, vous verrez exactement où on passera parce que nous, on sait même pas déjà. On ne fait pas vraiment des plans de route. Non, on a regardé, il y a des endroits où on sait qu'on veut passer, mais si en cours de route, on nous dit il faut voir ça, que c'est pas dans le même axe, on partira, on reviendra. On a 1 an, on a le temps. J'ai vu passer la question, est-ce que vous allez travailler pendant ce temps-là? Non. On va uniquement continuer YouTube, mais on ne fera pas de travail en parallèle. Non. Donc, on a quand même une rémunération de YouTube aussi. Ah, Grunch, ça va le dentiste? Ça a été? Et on a toujours notre budget voyage qui est là, qui nous permet de rester pour monter plus tard. Donc, on ne va pas être bloqué normalement par le budget. Ni par le Covid, j'espère. Alors, parce que je vous ai dit, il y a quand même un décalage en à peu près 3-4 mois avec la France. On a vu ça l'année dernière. Et puis, tout sur l'Europe, notamment sur la France, en Argentine. Alors, l'avantage, c'est que le président dit une chose, mais les provinces font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme aux États-Unis. Il y a des États, quoi. Voilà, c'est des provinces. Et ils ont quand même leur mot à dire et qui pèse apparemment parce que… Si, et notamment la province de Cordoba où on est, la province de Mendoza à côté, disons les provinces riches ont tendance à envoyer chier facilement le président et à faire ce qu'ils veulent. Parce que tout simplement, si eux, ils bloquent tout avec le Covid, vu qu'ils vivent du tourisme, ça va être un gros problème pour eux. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte en fait. Donc, ça nous laisse quand même la chance que tout ne devienne pas comme en France, on espère. Même s'il y a de fortes chances que le président décide de faire des choses assez similaires à la France. Mais dans derrière, quelques mois. Il y a les États qui ont leur mot, quoi. Il y a le chat là qui est juste devant moi là. Ça, c'était un petit bébé qui était là. Non, ça c'est Minette. Ah, ça c'est la mère. Non, c'est Nala. Ah, c'est Nala. C'est le bébé là. Ah bah c'est la petite on les a vus naître. Ah bah c'est bon, on s'en fiche. Bah, on s'en fiche. Des nouvelles de YouTube. Alors, on a reçu donc un premier mail de YouTube nous disant on en avait parlé, de renvoyer des documents pour qu'ils vérifient qu'est-ce qu'il y avait. Après, ils nous ont renvoyé en disant non, mais en fait, c'est une erreur de YouTube, vous inquiétez pas, c'est pas votre faute. Donc, on leur a quand même redemandé, mais quel était le problème pour qu'il y ait cette erreur? Dites-nous. Et on a redemandé, est-ce que c'est un problème, les commentaires, tout ça. Et ils nous Merci à toi, Christophe, pour ton PayPal. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Et ils nous ont répondu en disant que c'était entièrement la faute de YouTube, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, on ne sait pas plus. Donc, ça veut dire que la chaîne ne va pas être fermée puisque… Heureusement, on ne fait rien de mal. Non, je ne pense pas. On dit beaucoup de gros mots, c'est sûr. Mais voilà. Marie, surtout. Vous avez vu dans la table? Eh oui, mais… D'ailleurs, les 2 dernières vidéos, elles vous ont pas plu ou quoi? Il n'y a pas de vue, il n'y a rien. Ouais, je pense que les gens sont en vacances. Et puis, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire non plus. Ouais, c'est clair. Voilà. Julien, pourquoi tu ne demandes pas le bouton rejoindre à YouTube? C'est quoi ça? Je sais pas. Tiene que pedir la nacionalidad de Argentina. Si, Maval. Si. Je suis contente pour vous. Merci, Voyage et Nouvelle Vie. Merci à vous. Marie fait tourner les tables. Il fait après 10 jours de mauvais temps. On est dehors. Ouais, on m'a dit ça, mon frère m'a dit que c'était galère. Nous aussi, on a eu froid là. En fait, il annonce du froid là, -2 là pour mardi, la nuit. Ouais. Mais sinon, non, hier, on était en t-shirt, c'est cool. Ouais, là, il y a grand soleil aujourd'hui. Super. Il fait Merci, pas Martine. super chaud, mais ça va.
On a peur quand Julien s'énerve. Alors, Ouais, moi aussi j'ai peur parce que la table, elle n'aurait pas survécu si j'avais laissé faire. Parce que quand Julien, il n'arrive pas à faire un truc, il prend, il jette jusqu'à ce que ça casse. Et après, ça le soulage. Sauf qu'après, il faut tout racheter. Donc, non. l'été arrive bientôt, non? Le printemps? Ah, c'est un abonnement. C'est toi, Cédric? Je crois que c'est toi. Cédric Bouillon? Je crois que c'est toi, Cédric. Alors, chez nous, il est 5 heures de moins que chez vous. Donc, il est. Ouais, non, si. Nous, il est 3h30. Quoi d'autre? Une maison comptez-vous avoir. Non. Bon, en tout cas, pas maintenant. On verra. On verra plus tard, mais aujourd'hui, non. Pour ce qui est de l'école, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Donc, ouais, Alain, je suis d'accord avec toi. J'ai pas lu, moi. C'était foulé sur les pneus. Vous allez voir, les pneus, c'est encore un sacré truc. Il y a une vidéo spéciale sur les pneus. Ouais, mais on n'en parle pas. Mais hier, on a appris quelque chose. Vous verrez. Non, on va vous laisser ça pour la vidéo des pneus. On le fera dans l'intro, je pense. Ah bah oui. Ouais. Vous aurez c'est dans pas mal de vidéos, mais une vidéo spéciale pneus. Ouais. Et donc, pour l'école, c'est moi qui fais l'école. Je vais juste inverser la machine. Je vous cache pas que. Moi, l'école. Je vous cache pas que c'est compliqué. Parce que je suis en train de faire les machines, quand même. Oui, Julien fait les machines avant de partir, on use l'eau. Tu fais bien l'école, Manon? Oui, très bien. Ouais. Non, c'est compliqué l'école. Je pense que les autres voyageurs doivent vivre ça aussi. À Mortereau, c'est encore plus compliqué parce qu'il s'échappe en fait. Je vais faire un tour. Tu me dis de faire l'école, mais moi, je vais aller jouer dehors. Et très honnêtement, on préfère les voir jouer dehors avec les copains et tout ça que de les voir s'enfermer au camion avec une tablette ou autre. Donc, s'ils vont jouer sur la tablette, il y a école. Et sinon, ils ont le droit d'aller faire l'école buissonnière. Donc, ça va revenir un peu dans l'ordre plus tard. Demain. On a reçu en décalage des courriers qui ont été envoyés à la mairie, qui est notre boîte postale de notre ancienne ville. Donc, des courriers qui sont arrivés avec 5 mois de retard. De l'administration française qui nous disait qu'on devait déclarer les enfants pour dire qu'ils étaient en instruction en famille. Donc, on l'avait fait à l'administration, mais qu'on devait le faire aussi à la mairie de notre ville pour qu'ils viennent contrôler comment on faisait l'école aux enfants. Donc, j'aurais dit, pas de souci, on va le dire à la mairie. De toute façon, ils le savent où on est. Mais surtout qu'ils vont venir nous contrôler, ça va être très compliqué parce qu'on n'est pas en France. Et j'aurais renvoyé un courrier en leur expliquant ça. D'autant qu'à ce premier courrier était joint un deuxième courrier d'une autre personne de l'administration française qui disait « Le 1er avril, vos enfants auront un contrôle de niveau, voir si on leur fait bien l'école. Veuillez vous rendre à Dreux, donc Dreux dans le 28. » Et évidemment, donc moi j'ai reçu ça il y a 2 semaines, ces courriers-là, donc en juin, juillet. Et donc non, évidemment, ils n'ont pas fait leur contrôle puisque je ne savais pas qu'il y en avait un. Et j'aurais renvoyé un message en leur disant « Pouvez-vous faire quelque chose pour que les enfants soient testés à distance ?» Donc j'attends de voir ce que va me répondre l'administration française. Oui, je pense que c'était peut-être un poisson d'avril, c'est ce que Julien a dit. Et toujours est-il qu'ils contrôlent normalement le niveau des enfants pour voir s'ils sont au niveau, la façon dont on leur fait l'école, et après ils doivent contrôler. Merci à toi, Eddy, pour ton PayPal. Merci, Eddy. Merci beaucoup. Si le niveau des enfants tout le monde. Augmente, s'ils apprennent des choses, sauf que là, il n'y a pas moyen de contrôle. Donc j'attends qu'ils reviennent vers moi, savoir si on peut faire un contrôle à distance, parce que moi, ça m'intéresse qu'ils le fassent. On leur a mis un peu la pression parce qu'il faut un premier contrôle. Si les enfants ne sont pas au niveau, ils nous laissent du temps pour redresser la barre. Attends. Qui c'est qui s'amuse à m'appeler sur Instagram avec un… Merci à toi, Catherine, pour ton PayPal. Merci Catherine. Beaucoup. Merci. Et le pseudo sur Instagram, Manon, elle vient me voir. Il y a quelqu'un qui t'appelle et il y a marqué « Mes couilles ». Mes couilles. C'est qui s'appelle Mes couilles? On a aussi Jacques Facial. Mais c'est pas grave, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, il m'a interrompu, je sais même plus ce que je disais. Tu parlais de l'école. Donc, réponds aux questions, les gens t'écrivent des questions, réponds.
là là là. Je finis avec l'école. D'ailleurs, là, il faut qu'on regarde là, le petit bouton rouge que tu m'as dit, Fred. Là, il faut que je regarde. C'est quoi ça? Alors, donc, pour l'école, normalement, il y a un premier contrôle. S'ils ne sont pas au niveau, ils nous laissent le temps de redresser la barre avec un deuxième contrôle. Si à ce moment-là, ce n'est pas redressé, les enfants doivent être inscrits à l'école. Donc ça, c'est très beau si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, maintenant, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, je ne sais pas. Les toilettes. Les enfants ont pas à tout casser ensuite, réparer avec papa. Alors Manon, elle a pris beaucoup confiance en elle depuis qu'on est parti en voyage. C'était une enfant très timide. Maintenant, elle part toute seule au magasin. Je lui ai dit, mais t'as un copain quelque part, là, c'est pas possible. Ouais, on tu lui me dit, préviens tout de suite. T'as un amoureux? Qu'est-ce qui se passe? Et elle parle aux gens en espagnol et elle fait sa vie, en fait. Donc, la confiance, elle l'a gagnée en partant. Manon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est bien. Non, mais viens là. Mais c'est quoi tout ça? De l'école ou du voyage ou quoi? On ne voit pas là. Si, on On voit voit pas la timide là. On a dit que c'était plus timide. Ouais. Pourquoi t'as mangé ça sur nous? Alors, Non, c'est pas qu'est-ce que tu penses du voyage déjà, toi? Bah, c'est bien. Est-ce que tu aurais voulu rester en France à l'école? Non. Pourquoi? Bah, parce que l'école, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Et que là, tu as plus de temps Arrête. pour faire ce que tu veux. Ouais? Est-ce qu'on est plus là aussi pour être avec vous? Ouais, mais vous êtes beaucoup sur YouTube aussi. Ah. Voilà, donc oui, YouTube, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que tu veux rentrer en France? Non. Alors, elle a dit parce que je pense qu'elle aimerait bien revoir tonton. Ah, tonton. D'ailleurs, il est même pas là. Tonton Aurélien. Mais sans ça, où est-ce que tu veux aller là? Tu veux aller repartir sur la route ou rester à Morteros? Restez à Morteros. Et eux, ils veulent rester à Morteros. Voilà, vous savez tout. Les enfants voudraient rester à Morteros. Donc non, on va quand même continuer parce que pourquoi ils veulent rester à Morteros? Parce que ils ont leurs copains, ils peuvent aller se balader comme ils veulent, quand ils veulent. L'école, c'est un peu en ce moment un peu vacances, hein, Ouais, je ne le cache pas. Puis on avait dit qu'on restait 15 jours et ça fait 2 mois qu'on est là. 3 mois. Non, pas encore. Presque. Donc, si, presque 3 mois qu'on est là. Alicia, tiens, Viens voir. viens voir. Juste te répondre aux questions. Allez, posez des questions, Alicia. Est-ce que tu voulais rester en France ou est-ce que toi, tu aimes bien le voyage? J'aime bien le voyage. Mais tu aimais bien la France aussi, avec Non. les copains et tout? Mais juste les copains. Non, c'est nul. Ah, pourquoi c'est nul? Parce qu'ils donnent des ordres. Et quoi? Ils donnent des ordres. L'école, Alicia, elle a un caractère, elle a la tête dure. Il est Donc comme en son fait, père. Putain, c'est Manino, ça. Manino, putain, il est con. Quel boludo! Il a acheté une pierre sur le toit. Putain, il m'a fait flipper, il est grave. Et en plus, il nous regarde en même temps sur le live. On va sursauter. Ah, il y a un décalage. Voilà, Rambig, on les voit. Oh, il est malade. Je les ai pas vus arriver. Jaja, mucho jaja. Hein. Pour les Français. Ah, ça y est, ça vient. On est en train de regarder, il nous montre là. Vous êtes prêts, toi? Si. Oh là, non? Alicia. On est en train de regarder deux. Ça va être là, non? Putain, pourquoi il y a un gros décalage comme ça? Ouais. Ah oui, vous avez des gros décalages quand même. Non, c'est bizarre. Ah, ça va être là. Non, ouais. Regarde tous les sourires. Smiley. Relever. On va vous le montrer. On va essayer. On a vu nos têtes, ça y est, Ouais. on a flippé. Oh là là, ils sont graves. Pourtant, on devrait le savoir. À chaque fois, ils balancent un truc là-haut sur le toit tous les soirs. En fait, quand ils sont bourraches le vendredi, c'est à chaque fois, il y a des pierres qui finissent sur le toit et tout le monde flippe.
Allez, on va vous montrer. Allez, regardez. Hugh Jackman. Regardez bien. Arrête, Alicia. L'école, Alicia, elle a un caractère, elle a la tête dure. Donc en fait, Comment je me suis levé direct. Oh là là. Putain. Excellente, Manino l'idée. ouais, j'ai bien crié, j'ai bien flippé. No conseguí un cohete, una bomba. Boum. Non. ¿A qué no te va? Mira. Mira, eso, smiley. Esa un saludar. Speaking Spanish. Dice que no se va ahora, Manino. ¿No te va ahora? No, un año de más. Me voy a mi casa a comer a mi mamá. ¿Así? Cuando termine, mandar un mensaje. Bueno, Bueno. ¿qué va a comer ahora? Ya comimos. Está toda la gente. ¿Así? Ah. Bueno. Donc, Manino rentre chez lui C'est avec sa à la maman 5, manger Sí. et puis après on l'appelle et on va le voir. Bueno. Están todos locos igual que vos. Vous êtes tous fous comme nous, voilà. Traduction de ce que dit ¿Cómo va, Manino. Juan Miguel? ¿De nuevo? ¿Nuevo? Nuevo, Espectacular. C'est dormir hasta quelle horas? ¿Qué? C'est dormir hasta quelle horas? Yes, no más. Ah, bueno. Detalle a la Biblia. Ah. Bueno, sí. Notre pauvre petit Wampi, sa femme est partie voir sa famille, il est tout seul. ¡Ah, qué boludo! Il va péter le toit. Voilà, On va la regarder cette séquence, elle est pas mal, je on crois. s'est perdu un peu. El dans loco tout aussi, ça. el loco aussi. Donc Alicia, en fait, a la tête dure et l'école, quand Une elle veut voiture la qui faire, arrive, c'est ça qui, se ça passe bien. Quand elle veut pas la faire, ça se passe pas. C'est pas les poissons? C'est les poissons. Voilà, Manino, il est parti, ça y est. Ouais, il va discuter avec les gens, il y a des gens qui arrivent, je sais pas qui Les c'est. enfants veulent pas aller à l'école à Morteros, non. Mais Si, Bah, s'en on devait les mettre, on avait dit. quand on est Et, arrivé, il y avait sur les 4 c'est le professeurs, machin du poisson. il y en avait 3 qui avaient le Covid, donc on a choisi de pas les mettre. Et on pouvait pas les mettre parce que c'est une école publique et privée. On aurait pu les mettre. Et on aurait pu en revanche les mettre dans l'école publique, mais ils n'avaient pas forcément de copains là-bas. Et puis voilà, il y avait trop de Covid à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été à l'école à la Mortereau. Sinon, c'était prévu qu'ils y aillent un petit peu, au moins une journée pour qu'ils voient. Non, je suis protecteur, Eric. Quand il y a un truc, Julien, il se barre en courant, il laisse tout le monde. Il sauve ça. Il y a un cheval qui arrive, les Ça chiens bug. font leur travail. Ouais, ils apprennent de toute façon pendant le voyage, ça c'est clair. Ils apprennent beaucoup de choses. Alicia, elle parlait pas vraiment espagnol et là, elle est partie jouer chez une copine ici. Habla Et castellano. sa mère a dit Muy bien. qu'elle comprenait bien ce Eh. que Alicia disait. Espectacular. Alex, lui, il joue tout seul, il parle espagnol, enfin, il parle franc-espagnol parce que il rajoute des O, des A à la Est-ce que fin vous des avez mots. beaucoup d'amis à Mortereau, s'il demande? Oui. Combien? Beaucoup. Des garçons, des filles? Des garçons, des plus de. Plus de filles? Ouais, plus de filles quand même. Dans le camp disciplinaire, franchement, on resterait là, on les inscrirait bien à l'école de Bignon. Oh Pour ceux là qui là, ont vu mais la ouais, vidéo. trop bien. C'est une école très stricte. Vous apprenez la vie, vous tuez les poulets. Enfin, c'est comme si vous étiez à la ferme, vous faites tout le travail, vous coupez le bois et tout. Si tu veux de l'eau chaude, il faut que tu ailles couper du bois. Enfin, ça t'apprend vraiment et on connaît beaucoup de monde qui ont Qui été met à les cette enfants. école et qui mettent les enfants. Attention, hein, c'est une école sur dossier, donc tout le monde n'y entre pas non plus. Manino menace son fils Enzo quand il fait le con. Des fois, il dit tu vas aller à Bignon. Mais franchement, une chouette école. Hein. Ouais, et puis les enfants qui sont là-bas, enfin, on en a vu des grands, des plus jeunes, ils font moins les foufous, je trouve. Les enfants de la sœur à Betty Ouais. et à le grand et le plus jeune là qui sont à Bignon et on les sent plus responsables. En fait, ça responsabilise les enfants. Ah ouais. Est-ce qu'on va rentrer en France? Alors, nous, on n'a pas envie. Maintenant, on ne sait jamais, hein, mais on n'a pas envie en tout cas. À un moment donné, c'est vrai qu'on aimerait bien revoir quand même la famille, mais on n'a pas le manque. Qui c'est qui a envie de rentrer en France? Lève la main. Ils ont perdu leur bras. Non, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Mais en tout cas, non.
Après, non, on ne fait pas de rêve en langue espagnole, on ne maîtrise pas encore la langue, c'est clair. Faudrait qu'on prenne des vrais cours. C'est mes couilles. C'est encore il casse les couilles. Covid, régional du sud de l'Argentine. Pour l'instant, on va pas aller au sud de l'Argentine parce qu'il fait froid. Donc on va. Mais Ah, c'est pas possible ça. ah, Ils vont péter le toit. quand on vous dit que les mecs c'est des gosses toute leur vie, oui, la preuve. Mais Manino, il est un peu comme Julien. Alors, Le lien de Palarcel, vous pouvez le mettre en description. il est en description de toutes les vidéos normalement. On vient de l'ajouter, je crois, il y a pas On vient longtemps. de l'ajouter Ouais. puisqu'on a changé la description des vidéos, celle qui revient D'ailleurs, à là, chaque je vous fois. le remets là. Dans le... Il peut pas couper le téléphone parce que c'est le mien le bonbon. Vas-y, je te le donne. Non, je sais pas pourquoi j'ai coupé la sonnerie et ça sonne quand même. En fait, le téléphone est un peu mort, donc il répond pas à tout. Voilà, familia de loco français. Si, somos locos. Patagonia va fin 2022, creo. Alors, pour les hautes Neiken. études des enfants, on a encore du temps et très honnêtement, je tiens à ce qu'ils soient scolarisés pour leurs hautes études, c'est clair. Par contre, est-ce qu'ils voudront faire des hautes études J'en suis pas certaine. Rando, du coup, on en a parlé dans le live. Oui, on est en train de faire les papiers. Ouais. Merci à toi, Lionel, Merci pour ton Lionel. PayPal. Merci beaucoup. Alex, Alex, bah, il est là-bas. là-bas. Je sais pas Il ce est qu'il là-bas. fait. Il joue dans le terrain, là. Et lui, il a connu que le voyage. Hein. Donc, Ah, il est parti de la maison, il avait quel âge? Il avait 2 ans, enfin 2 ans et demi. Donc, pour lui, c'est ça sa vie, en fait. Il connaît rien d'autre. Hein. Il se rappelle plus vraiment de la maison, de sa chambre. Non, on lui en parle et il se rappelle pas. Il se rappelle pas de la maison. Didier, c'est. Tiens, le plat. Alex, Alex, Non, 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 non. On jette pas de cailloux sur ta sœur. Viens voir. Oui, mais dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour, tête de mort. Va te matar. Va te matar. Il est là. Il est là. Il était même chez le coiffeur. Donc, Bon. pour les études, oui, à un moment donné, on va se poser parce que c'est bien pour les enfants d'avoir des liens sociaux. Donc, c'est clair et net que je pense pas qu'on voyagera toute notre vie. Par contre, ça nous empêchera pas de repartir plus tard. Mais pour l'instant, on a encore, je pense, des années de voyage devant nous. Maintenant, je l'ai dit aux enfants, hein, il va falloir quand même qu'ils se décident à travailler correctement. Alors, ils ont appris des choses hein, depuis qu'on est parti. Je peux pas dire que leur niveau est pas monté, mais je pense que ça demande encore à être bien travaillé. Quoi. Ça va venir tout ça, de toute façon, ça vient. Après, ça se passe mieux déjà quand on roule, là, c'est parce qu'on est à l'arrêt et il y a tous les copains et tout, quoi. Songez-vous à réaménager la cellule, non? On n'a pas songé à la réaménager, par contre. On verra en Amérique du Nord qu'est-ce qui se passe. Pour l'intimité, si on change de véhicule c'est ou un pas. peu compliqué. Mode sédentaire, pas encore. Pas encore. On y est resté 1 an en sédentaire ici. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on se posera quelque part. Et je pense pas qu'on continuera YouTube quand on se sera posé non plus. Bon, non, mais c'est pas demain, de toute façon. Mais c'est pas tout de suite. Vous larguez les enfants. 4488, j'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de. Et puis, ça consomme vraiment beaucoup trop. Ouais, il n'y en a pas des Man 4488 en Argentine. Il faudrait retourner en Europe pour en trouver un. Et encore. Ça doit être compliqué l'école. Pour les enfants, non. Pour Marie, plus. Pour moi, encore pire. Alors, au début, je faisais l'école à Mano et Alicia ensemble. Elles y mettaient quand même de la bonne volonté. Et puis là, on en est au stade où elles sont quand même un petit peu à se prendre la tête tout le temps. Donc, en fait, c'est écoles séparées. Salut Jean-Philippe. Je fais 1 heure d'école à l'une, 1 heure d'école à l'autre. Et puis, il faut encore arriver à attraper les deux. Et du coup, ouais, c'est un peu prise de tête parce qu'il y a des fois, ça se passe nickel. Elles font plein de travail et tout. Et il y a d'autres fois où ça pleure, ça hurle, ça fait rien, ça comprend rien. Mais bon. Le 6-6, c'est pas trop gros. Il fait 50 cm de plus que le 4-4. Hein. Il y en a un sur le bon coin. Ouais. D'ailleurs, il est pas cher. Hein. Merci à toi, Claude, Merci, pour Claude. ton stickers. Merci beaucoup.
Les meilleurs. Je ne sais pas si on est les meilleurs. Julien ne fait pas l'école. Pourquoi? Parce que Julien n'a jamais aimé l'école. Julien a Je suis arrêté pas patient. l'école en 5e. Ouais, après, j'ai été en apprentissage. Donc, des fois, quand il veut faire des corrections à Manon, il fait plus de fautes qu'elle. Mais c'est pas important en fait tout ça parce que vous avez vu, Julien, il sait faire beaucoup de choses. Je leur ai dit les maths et l'anglais. Voilà. Avec ça, ils pourront se débrouiller dans la vie. Bah, il faut savoir lire, écrire, savoir compter, calculer et savoir et après, parler ça vient l'anglais. tout seul. Mais voilà. Non, j'ai pas de patience du tout. Julien a zéro patience, vous l'avez vu avec la table. C'est pareil avec les enfants. Vous imaginez comme ça peut être explosif à 5 dans le camion parfois. Alors non, on veut pas un bus pour repartir. Ça nous plairait d'aménager un bus, mais c'est le côté aménagement qui nous plairait. Mais après, sur la route, non, c'est trop compliqué. En fait, tu restes sur la route, quoi. C'est ça le truc. Donc, alors, on fait beaucoup de routes, c'est sûr. Hein, parce que, à ceux qui disent vous faites votre voyage, mais vous auriez pu le faire en camping-car. Je vous assure qu'en camping-car, il aurait fini au garage depuis longtemps parce que on a pris quand même beaucoup de chemin. Ça se voit pas forcément dans les vidéos, mais ça tape. Hein, nous, c'est des condensés qu'on vous met en vidéo. Hein. Nous, on y passe des heures et des heures. Il aurait été la route 40, il y a plus de terre que de goudron. Et du coup, il s'en va, le copain. Ouais, je sais pas s'il va revenir. On a un copain qui était venu dire au revoir. Dire au revoir à Alex. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a dit, Alex. Manon, d'abord. Ouais. Manon, tu voudrais une place pour toi toute seule? Oui, Manon voudrait avoir un lit pour elle toute seule. Alicia aussi d'ailleurs, même Alex, pourquoi pas. Mais ça voudrait dire revoir en fait tout. Le moteur, ouais, je pense qu'il va bien. Attends, je remets la machine. Revoir quoi? Revoir l'aménagement en entier. On peut pas se dire on va rajouter des lits. Comme Rodas, t'aurais fait pas mal. Ah, Julien dit Rodas, je sais pas quel est son aménagement, mais tu l'as vu, Maria, si, oui, il a surélevé pas mal la banquette. Sauf que nous, à l'heure actuelle, on peut plus le faire à moins de tout enlever et tout refaire. Sauf qu'ici, tout ce qui est aménagement de véhicules, ça coûte très très cher. C'est pas quelque chose de très répandu et tous les trucs spécifiques, vous allez les payer beaucoup plus cher que si vous les achetez en France. Alors, l'espagnol, Manon, elle le comprend, elle le parle. Alors, on parle pas correctement, on sait pas les temps passé, présent, futur, mais on arrive à se faire comprendre. Je pense que ça serait bien, peut-être à un moment donné, d'approfondir et d'apprendre à parler correctement avec les temps, les accords et tout ça, l'espagnol, puisqu'on a déjà commencé, et ça serait un plus pour les enfants. Et l'anglais, c'est la langue quand même internationale. Je vais dire, même s'il y a plus de gens dans le monde qui parlent espagnol. Non, pas de capucine. Donc oui, l'anglais est important. Et la capucine, on pourrait en faire une. C'est possible sur un mannequin, mais il faut entièrement transformer. Tu veux sortir le moteur, je dis une connerie, mais il faut tout. Et puis j'aime pas le look. Non, on n'aime pas le look, mais il faut surtout entièrement transformer le système de prise d'air. Et pour ça, il faudrait le faire passer à la place d'Alex. Okay, or, Alex, il reste avec nous, hein, on va pas le laisser. Non, une remorque, non. On pourrait laisser notre non, mais le camion, ça va bien, là. Manon, mais c'est juste si Manon voulait un espace un peu plus à elle. On a choisi d'avoir un lit fixe parce qu'on a eu assez longtemps des tentes de toit et autres, donc des lits qui ne sont pas à disposition en permanence. Et je peux vous assurer que Thierry, c'est comme si vous, dans votre maison, vous deviez préparer votre chambre avant d'y aller. C'est votre lit, il n'est pas prêt et vous devez le préparer à chaque fois. Ouais. Donc, on voulait des lits fixes pour tout le monde. Ouais, voilà. Après, Manon, si elle veut, elle peut dormir sur le canapé, même sans passer le canapé en lit. Il y a une place où elle peut s'allonger. Ça fait un lit une personne. Hein. Non, mais c'est pas une vie, sa place, c'est derrière. Tu peux dormir dans la cabine aussi, Manon, si tu veux. Ouais, elle pourrait dormir dans la cabine aussi. Et si arrivez-vous à tout refaire? Oui, on pourrait refaire les meubles en entier, refaire entièrement, mais... Non, là, ça serait les fenêtres qui posent problème. Si on veut rehausser des choses... On a regardé ça, hein, on s'est dit, est-ce qu'on rehausserait pas le coin salon? Mais le problème, c'est que ça veut dire que notre coussin de dossier de salon, il va être devant la fenêtre.
Ou alors, il faut refaire la banquette pour qu'elle soit plus courte. Mais là, quand on passerait en lit, et ben, il nous manquerait de la matière. On n'est pas souvent dans le camion en même temps. Il fait toujours beau en général et on est toujours dehors. Parce qu'on a choisi aussi un pays où il fait toujours beau. Un pays où il fait beau. Hein. Ah, c'est vrai. Clairement, la vie en camion… C'est pour ça qu'on n'est pas descendu jusqu'à Ushuaia là. Enfin, de toute façon, c'était fermé. Mais qu'on n'est pas descendu plus bas au Perito Moreno ou quoi que ce soit. Parce que le froid, c'est pas notre truc de toute façon. Ouais, la vie dans un camion ou peu importe, la vie dans un lieu clos, petit pour une famille, c'est pesant si vous vivez totalement à l'intérieur. On a 12 mètres carrés, vous imaginez A5 dans 12 mètres carrés. Les 12 mètres carrés, c'est un studio, quoi. A5. C'est pas possible si on vit pas à l'extérieur. On fait le voyage pour voir l'extérieur. Je suis certainement celle qui est le plus souvent à l'intérieur parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Ouais, allongé peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il est mauvaise langue que je fais la cuisine, que je fais la vaisselle et que je fais l'école dans le camion. Et ce qui fait que je suis certainement celle qui est le plus souvent à l'intérieur. Manon est beaucoup dehors comme son père. Alex et Alicia, s'il n'y a pas Internet et tout ça, ils vont aller jouer dehors. Là, il est temps qu'on s'en aille parce que là, Internet, là… Non, moi, je regarde pas beaucoup. Non, mais ton frère, là, ça va, il est dehors, mais sinon… Non, Julien a arrêté de fumer. Non, Julien n'a pas arrêté de fumer. Il fume même peut-être encore plus qu'avant parce que comme les cigarettes sont pas très chères… Oui, je te vois, tu me regardes. Il fume au moins un paquet par jour. Vous vous rendez pas compte de vivre avec une famille comme ça, là? Et où est-ce qu'on pense aller? On l'a dit, on va faire le nord de l'Argentine pendant presque un an. Et après, on redescend à Ushuaia, mais fin d'année 2022, donc dans un an et demi. Pour choper les baleines au mois de septembre, à partir de septembre à… Août-septembre, à la péninsule des belles Valdez. baleines à la péninsule de Valdez. Oui, Julien est un macho. Tout non, à fait. Quoi. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vous dire? Donc, on est pas mal, là, déjà 1h30 presque. J'en fais une pour toi. Non. Qu'est-ce que… Pour ceux qui veulent aménager… Marie a conscience aussi. En fait, on est très différents l'un de l'autre. Si vous aviez les baleines, ouais, ça va être génial. Si vous n'aviez pas compris, Julien, il n'est pas trop école. Moi, je suis plus… j'ai fait un bac plus 4, bac plus 5, je sais pas. J'ai fait, bref, des hautes études, on va dire. On est très différents, mais pour autant, on est complémentaires. C'est-à-dire que Julien va beaucoup vers les autres, est très ouvert, il est très manuel. Et moi, faut que j'aille éteindre la machine. C'est ça, elle vous le dit pas non plus. Depuis qu'on est en vacances, c'est lui qui fait les machines. Je suis plus posée que lui, j'ai plus de calme, mais je suis aussi manuel. On se retrouve là-dessus. Et c'est oui, ça. t'es quand même Manuel. Juan Manuel Macheta. C'est justement votre force. Donc, on arrive à s'entendre sans trop se prendre la tête, quand même. Non, mais vous croyez que Marie fait tout parce qu'il n'y a que moi qui filme. C'est tout. En fait, tout ce que Julien ne veut pas faire, je le fais. Par contre… Les petits trucs un peu minutieux, nettoyer le joint, la silicone, les machins, c'est plus Marie. Ouais, beaucoup. Julien, il est plus dans le gros œuvre. Faut que ça dépote, quoi. Il faut que ça casse au choix parce qu'il a tendance à tout péter. Non, je conduis pas le camion. Ça se passe bien, quoi. J'ai mon permis voiture, mais pourquoi je conduis pas le camion? Parce qu'en fait, j'ai un peu peur de l'encombrement. Et en France, de toute façon, j'ai pas eu l'occasion de passer le permis. Il aurait fallu que je dédie des vacances complètes à ça. Ah non, c'est la mienne. Et là, c'est pareil, ça voudrait dire… Et puis on n'est pas pressé, si je me pète une jambe, on reste au même endroit, puis on peut conduire avec un plâtre en même temps. Un Man 4, ça se conduit avec un plâtre, même avec deux, non? Tiens, monte ta main. Oui, on a les alliances. Oui, moi aussi. Toi aussi. Et merci encore à Voyager Nouvelle Vie, c'est eux qui les ont faites. Merci à eux. Et un coup elle est à gauche, un coup elle est à droite, moi je change.
Moi, elle est tout le temps à droite parce que je suis gauchère et ça me gêne à Non, gauche. la table, c'est pas mal Alicia qui met la table. Mais non. Bon, elle le fait de temps en temps. On va dire que dans les enfants, celle qui aide le plus facilement sans qu'on lui demande, c'est Merci Alicia. Franck. Julien se tape toute la route quand même. Merci Franck. Julien se tape toute la route, mais si je conduisais, ça ferait chier Julien. Pas qu'il veut pas que je conduise, c'est juste qu'en fait, il aurait rien à faire, il s'ennuierait. Et pendant que lui, il fait la route, moi, je fais l'école en général. Ouais, Julien, il laisse le volant, il a un peu peur, mais il laisse le volant. Ouais, il a un peu peur, mais il le laisse. Quelle étude? Je suis géologue, en fait. J'ai fait des études de géologie et j'ai travaillé dans la dépollution. On n'est pas mariés, hein. On a les alliances, mais on n'est pas mariés. Non, c'est plus facile pour se séparer. Vous voyez ce que j'endure, en fait, il dit ça tout le temps, donc je sais pas trop pourquoi il est avec moi. Je me pose des questions des fois. On est emmerdé avec les papiers. Ouais, Marie, elle pourrait passer son permis en Argentine, ouais. Je pourrais, mais ça veut dire rester longtemps au même endroit aussi. Ouais, c'est clair. Bon, ici, c'est peut-être rapide. Alors, quoi d'autre? Bah, je crois que c'est pas mal, non? Je crois que c'est tout, hein. Femme au volant, danger au volant. Danger au tournant, je crois que c'est, mais ouais. Mais Julien a eu plus d'accidents que moi, hein. Je pense qu'il y a une petite photo que j'avais dû mettre où la voiture, elle a fini comme ça. Hein. Ça tenait pas la route, c'était une express, ça tenait vraiment pas la route. Ouais. Je croyais que j'avais des roues sur le côté, en fait. La bouche. Pour les pneus. Non, ça arrive dans les vidéos. Ça va vous couper un petit peu une vidéo. Ouais, non, ça arrive. Ouais. Ouais, ou la mort au tournant, c'est peut-être ça. C'est plutôt, ça, ouais. Alors, on a des amis qui nous ont donné un truc pour apprendre l'espagnol. Tu regardes des vidéos, tu écoutes la vidéo et normalement, ça rentre tout seul. Allez dire à votre frère d'arrêter, s'il vous plaît. Vas-y, Alicia. Vas-y, il s'est lavé ce matin en plus. Hein. Il sera la que dans 15 jours, donc dis-lui. 15 jours Non, l'espagnol, on a appris sur le tas. On a une copine qui nous a fait quelques cours ici l'année dernière. On apprend avec Manino, on leur demande quand on comprend pas les mots. Gros mots. Ouais, ils disent beaucoup de gros mots ici. En Argentine. Alors, nous, on dit des gros mots, Julien et moi. Les enfants sont interdits de gros mots. C'est-à-dire que je supporte pas d'entendre des enfants dire des gros mots. Je trouve ça horrible dans la bouche des enfants. C'est pas beau dans la bouche des grands, mais dans la bouche des enfants, ça me choque. Donc, en fait, autant je suis plutôt cool avec les enfants, autant les gros mots, ça, c'est juste Des fois, mort. ils viennent, lui, il a dit PU. Ouais. Dis-le pour voir. Non, non, mais c'est désingue direct, c'est mort. Donc oui, on parle pas bien, mais rassurez-vous, les enfants. Je pense que Marie lâcherait avant Dominique. Lâcherait quoi? Une goutte. Le gasoil, on le paye 40 centimes et on le paye hors taxe en Argentine en plus. Pour le moment, ouais. Ouais. Ouais, bah, tant qu'on sera en Argentine. Avec les copains. Et je suis pas sûre que je lâcherai avant toi. Parce que en fait, il y aurait des morts à la fin de la journée. C'est-à-dire les enfants survivraient pas une journée avec Julien à ma place. Déjà, ils auraient pas à manger, c'est clair et net. Mais si, on fait délivrer. Grave. Ouais, alors quand je dis à Julien, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait délivrer le repas. Délivrer. Il se fait délivrer. Et là, Marie me dit, t'as vu l'heure? Prépare un truc. Et je dis, ça arrive. Venez-vous au Québec, ouais. Oui. Et quand? Alors là, non, on peut pas. On sait là, même pas. Impossible de savoir quand, impossible. parce que de toute façon, les frontières d'Argentine ne sont pas ouvertes. On sait qu'on y est jusqu'à fin 2022, en espérant que les frontières ouvrent. Et à ce moment-là, on verra. Est-ce que les Français sont bien appréciés en Argentine? Eh ben, je crois que les Français sont appréciés partout dans le monde, finalement. Hein. Et oui, Manino, il suffit que vous lui envoyiez un message à la radio FM Republica avec la chanson que vous voulez, il vous la passera. Ah ouais? Chanson française ou autre. Combien de kilomètres le camion? 30 000, je crois, un truc comme ça.
C'est quoi, Marie, le site pour apprendre les... Je sais Non, pas, c'est pas un site, c'est un dossier qu'il nous a donné. C'est Ouais. un gars qui parle comme s'il était professeur avec 2 élèves. C'est rigolo parce que du coup, les 2 élèves, ils n'y arrivent pas. Ils font des fautes, il les reprend et vous avez juste à écouter. Et normalement, dans le temps, vous apprenez. La femme de Julien qu'on avait croisé en défendeur qui était qui est rentrée en France, elle a appris avec ça. Elle était comme nous, elle ne savait pas parler. Et elle parle carrément mieux que nous. Grave mieux que nous, ouais. Donc, faut qu'on le fasse. On avait commencé à faire les premières leçons. Il faudrait qu'on reparte à zéro, qu'on refasse tout pour de vrai, de temps en temps, le soir. Ouais, ça se voit que vous avez appris l'espagnol en Argentine. Parce que les 2 L, c'est che. Ye en espagnol. L'Y, c'est à moitié che aussi. Ouais, c'est un peu différent de l'espagnol. Ouais. Et en plus, on a fait... je sais pas. On a fait une télé dans le sud. Et ils nous ont dit, vous parlez pas cartegiano, argentin, vous parlez cordobés. On parle la langue de la Cordoba, province en fait, d'ici de Cordoba, notre prononciation. C'est rigolo. Non, le site, comme l'accent avec la France, quoi. Je sais pas, la Frédéric, s'il y a un site, en fait, il nous a donné un dossier avec les leçons. Ouais, donc on l'a sur l'ordinateur, mais je sais pas. Arabes Michel Thomas, peut-être, c'est peut-être ça. De quoi? Où tu vas marquer ça? Arabes de Michel Thomas, je crois que c'est ça. Ça me parle, ça, Benoît, là. Benoît, je crois que c'est ça qu'on nous a passé. Et tu as les deux élèves qui disent n'importe quoi, et du coup, toi, tu te dis, mais ils sont fous, quoi. Et toi, du coup, tu le fais parce que tu dis, je suis meilleur qu'eux. Et c'est bien foutu, hein, c'est bien foutu. Parce qu'on avait essayé, on avait pris un abonnement chez qui? Babel. On a fait un petit peu de Babel au début en France avant de partir, mais on n'avait pas le temps. Tu as fait, du coup. Ouais, tu as fait un tout petit peu. Le couple, c'est Manon-Julien. Manon colle beaucoup son père parce que Manon aime bien sortir, voir des choses. Je peux rien faire tout seul. Et qu'en fait, moi, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus dans le camion, ne serait-ce que pour l'école, pour la bouffe, pour la vaisselle. Je passe beaucoup de temps dans le camion à m'occuper des enfants, à faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, elle part avec Julien pour aller en ville et tout, parce qu'elle aime bien aller partout, en fait. Et Manon, c'est une grosse commère, elle écoute tout, elle retient tout. Autant elle retient pas ses leçons, autant elle retient tous les autres trucs qu'elle entend, quoi. Et on est encore 1320, c'est fou, hein, merci. Hein. Il manque encore une centaine de pouces, un peu plus de 100 pouces là. Hein. La méthode assimilée, ils sont très bien. Si, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, le fait d'entendre beaucoup la langue plutôt que de se forcer à apprendre des mots, c'est bien pour apprendre. Il va arrêter d'appeler lui. Je crois que c'était un autre là. Je n'ai pas regardé. Mais... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait exprès pour nous embêter. Ah, il y a Manilo qui nous a envoyé la vidéo déjà. Bon, je crois que c'est pas mal. Hein, si, un dernier truc. Oh là là, Marie, dis donc. On ne sait pas parce qu'on les a pas rappelés. Il y avait de quoi vous vivez, des économies. Ah bah tiens, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Patrick Braizmini, M6, on devait les recontacter. J'étais en train de parler, t'arrêtes de me couper, c'est quand même. C'est maman qui a parlé après. Voilà, chef. Donc, M6. Des économies de France. M6 devait venir nous filmer pour un reportage, je ne sais plus c'est quoi l'émission. Mais comme on était à Morteros, on devait les rappeler en partant. Et je crois que tu ne l'as pas fait. Bon, on va les rappeler. On va les rappeler. Parce qu'on part tout à l'heure. Je ne sais pas si. Mais c'était il y a 2 mois. Alors je ne sais pas si l'émission a toujours lieu ou pas. On verra. Parce que de toute façon, au moment où il devait venir, c'est le moment où l'Argentine a refermé. Donc c'était un peu compliqué. Donc on verra. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Oui, c'est clair. On s'en fiche. Mais ça peut être pas mal. Mais en sachant qu'ils diront plein de conneries, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que Manon apprend avec son père? Quel est le véhicule pour l'Amérique du Nord? On va parler d'abord. Je ne le dis pas ça. À faire des conneries. Parce que, par exemple, hier, Manon a fait une gentille blague au fils de Manino. Quand il s'est assis, elle lui a enlevé sa chaise. Bravo. Il a pété un câble, le gamin. Bravo. Félicitations. Donc, non, c'était pas. Ah, c'est son interdite. Peut-être. Non, c'était pour. J'allais dire juillet-août. Ouais, ça se trouve, l'émission est passée, ça se trouve. Un billet? Non, à la télévision, vous ne payez pas. Hein. Quand ils vous filment, rien du tout. Hein. Nous, on se dit, ça va nous rapporter quelques abonnés, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager des vidéos que vous trouvez bien sur vos réseaux sociaux, si vous en avez. Manon vous dira jamais un gros mot en espagnol. Eduardo, Uruguay. Elle les prononce ni en français ni en espagnol. Donc, il y en a qui. Elle les connaît, hein. Elle les connaît, mais elle les prononce pas. Il y en a qui ont été choqués
parce que les enfants utilisent beaucoup le mot Son mongol. Ah, Manon. En C'est fait, quoi c'est quelque part le seul que je leur interdis pas. Alors, ça va être mongol, caca, gros cul. Ouais. Mais ça s'arrête à ça, les seuls gros mots qu'ils disent, parce que Ah, son s'ils crush. disent autre chose, C'est quoi son crush Ça veut dire je les son tue. amoureux. Ah, Son crush, non. ah, t'as fait ça à ton crush. Ah, La d'accord. Ah non. T'as fait ça à ton crush. Manon, C'est ton crush. elle fait aussi des pièges à son frère et à sa sœur. Elle leur fait des petites blagues par moment. C'est ça qu'elle apprend avec son père. De quoi? Bah, des conneries, quoi. Non, mais de toute façon, c'est pas le moment qu'a trouvé un copain, de toute façon. Et oui, je comprends qu'il y en a qui ont trouvé ça insultant. C'est pour ça que j'en parle là, pour expliquer pourquoi ils le disent, puisqu'en fait, c'est à peu près le seul mot sur lesquels on les reprend pas. Mais il n'y a rien qui vise ces gens-là en particulier, en tout cas. Oui, oui, mais ça peut être mal perçu de l'extérieur. Bon, maintenant, on utilisera Boludo dorénavant. Bololo. Non, bololo. Bololo, si tu veux. C'est quoi la suite de l'aventure, hein? Eh ben, on l'a dit, du coup, on monte au nord. On monte au nord de l'Argentine et une année au nord et pour redescendre fin d'année 2022 au sud. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, non? Je trouve vos vidéos super. Merci beaucoup, Yann. C'est aussi les habitants de la Mongolie, effectivement. Oui, c'est comme aussi ici, le noir, la couleur noire. Ah, ils disent négro, en fait. Négro. La nous, peinture. On le savait pas. Hein. Quand on a entendu ça, on a dit mais qu'est-ce qu'ils disent? Après, on a su que c'était la couleur. Et en fait, on a appris qu'il y avait eu un arbitre ou un joueur de foot, je sais pas, ouais, c'est vrai. uruguayen. Donc en Uruguay, hein, c'est espagnol, donc ils utilisent ce mot-là aussi, qui avait dit à quelqu'un « est négro ». Et en fait, « est négro », ici, ils disent ça pour appeler les gens. Ouais. C'est pas forcément qu'ils sont noirs ou quoi. Hein. C'est si leur peau est un peu plus sombre que les autres, ça va être comme ça. Il n'y a pas toutes ces histoires. Il n'y a pas les histoires de discrimination et tout. En fait, c'est naturel comme. Le pot de peinture, c'est marqué négro. Quoi. Comme les hommes ici, ils appellent leur femme et la grosse. Nous, on est restés. Des femmes, elles sont comme ça. Hein, ouais. Des grosses, des maigres, n'importe quoi. Comment ils l'appellent Ils disent que c'est affectueux. Non, fait. mais c'est comment le nom déjà Gorda. Ah oui, la Gorda. Gorda. Alors qu'elle est toute maigre. Il y en a des grosses aussi, mais en fait, ici. Je sais pas qui c'est. Ici, c'est naturel et du coup, c'est beaucoup plus libre. Enfin, les gens se braquent beaucoup moins pour rien parce que tous ces petits mots-là peuvent être donnés comme insultes ou dans le cadre affectif. Boludo, ça sort tout le temps. Boludo, c'est genre idiot. Oui, Julien a repris du poids. 98 kilos en ce moment. Je sais pas. Je me suis pas pesé. Voilà. Gordita, ouais, Gordita, c'est que ça en fait. Ouais. El Gordo, ouais. C'est ça. Julien, il l'appelle papa. 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 Merci Nexus pour ton stickers. Ah oui, la Rouvia. Non, même des fois, je vais au magasin, quelqu'un que je connais pas. Ciao viejo, salut le vieux. Ouais. Ou Gordo, ils disent même, des gens qui connaissent pas. Moi, il m'avait dit un truc aussi, je sais pas. La Negra. La Negra, toi. La Negra. La Negra. Bon, voilà, moi j'y ai droit aussi, en fait, c'est comme ça. Ouais, Boludo, Pelo Toujo. Ah, Pelo Toujo. Ça, Julien, il n'arrête pas, Manino. Mais voilà, il n'y a pas d'histoire. XTG, c'est XT, c'est extrême. G, c'est Giro, c'est le nom de famille de Julien. De la descente aussi. En France, en général, quand tu dis la grosse à ta femme, elle le prend plutôt mal. Hein. Ça passe pas pareil quand je le dis à Marie, c'est bizarre. Gorda. On avait été à la Marchiquita, je m'étais mis plein de vases là. J'étais tout noir. Et puis on est reparti au camion se laver là. On était avec tous les copains là d'ici là. Et puis il y a des gens qui arrivent. Le négro à la playa, négro à la playa. Parce que j'étais tout noir, plein de boue. Quoi. Ah ouais, la concha. La concha, tout le monde, hein, de ta soeur, de ta mère. Tout le monde y prend là. Non, ici c'est beaucoup de gros mots comme ça, c'est un truc de fou. En Roumanie, ils disent négru. Ah ouais.
La table, elle est encore en vie. Elle bouge un petit peu, ça commence. Ça va peut-être casser un moment, mais elle tient. Bah oui, c'est normal. Quand tu dis la grosse à ta femme, t'es divorce. Allez, Gorda. Ouais, Julien Kamel, Ne vous toujours, c'est pas justifiez bien. pas, c'est le problème d'Internet, ouais. Non, ouais, après, on choisit de les laisser, ces gros mots-là, des fois. Hein, parce qu'on pourrait les couper, mettre des bips, mais des fois, c'est vraiment. C'est rigolo parce que ça va. C'est pas une insulte, en fait, quand on le dit. Donc, voilà. Mais bon, maintenant, si on a des mots là. Il y a des mots qu'on coupe. Insultants, qu'on coupe. Ouais, on coupe beaucoup. Hein, parce que. Des fois, on est vraiment énervé. Voilà. Ou des fois, on fait vraiment les cons. D'ailleurs, on a laissé la scène où t'es un gros dégueulasse. Ouais, j'ai vu, il y en a une qui va être rigolote, vous verrez. Oh, c'est vraiment dégueu. Ça m'avait choqué. Ouais, ils disent tout le temps fils de. Ouais. Mais en fait, c'est comme ça. Et des fois, il m'appelle et il me dit Hijo de puta, ça va? Si, ça va. C'est ça tout le temps. C'est un truc de fou. Même dans la rue, des fois, tu peux entendre un mec qui dit oh là, hijo de puta. C'est un truc de malade. Oui, vous rajoutez en dur les sous-titres français quand vous parlez espagnol sous les vidéos. Ils y sont. Il y a les sous-titres, on l'a dit tout à l'heure, il y a toutes les langues. Enfin, il y a 7-8 langues. Je ne traduis plus les gros mots. Ah ouais, parce qu'on s'est dit que c'était à cause de ça, YouTube. Donc, hasta luego, Alex. Hasta luego. Ouais, on l'a dit du coup, bah, tu vois, on va se répéter, je pense qu'on va arrêter là. On l'a dit dans le live, là. Alors, c'est bête pour ceux qui arrivent maintenant, là. YouTube, du coup, que c'était une erreur apparemment. De YouTube et que normalement, du coup, il n'y avait pas de risque. Quels sont les étrangers qui vivent en Argentine? Vénézuéliens, tous les pays frontaliers, quoi. Chili, Pérou. Manon a commencé à préparer ton père qu'un jour tu vas. Ouais, si Manon vient avec un copain, enfin, si Alicia aussi vient avec un copain, ça va être compliqué pour le gars. Intérêt à l'oseille. J'aimerais savoir quelles sont les 7 personnes qui ont mis le pouce en bas. Nous, on voit pas les pouces en bas, ils sont où? Je sais pas. Peut-être des anciens voisins, de la famille. Mon frère, je croyais qu'il allait être sur le live tout à l'heure, il m'a demandé, mais il est chez des potes. Mais voilà, je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on voulait vous dire. N'hésitez pas, peut-être s'il y en a qui ont vraiment des questions, soit à les poser en commentaire, soit sinon à envoyer un mail. Peut-être si vous avez vraiment des questions. Pas pour dire coucou, mais une vraie question, quoi. Si vous avez une question qui demande à être développée, envoyez un mail. De quoi? Ouais, c'est un peu ça, Romaric. J'achèterais peut-être un ballon à ce moment-là, tu me diras. Et donc là, on va à Miramar ce soir et après, on part en direction de la vallée de la Lune. Et vous allez avoir 3-4 vidéos, je pense 4 vidéos du camion, des modifications qu'on a fait à Morteros. Ouais, c'était trop marrant. Ouais, de toute façon, c'est comme ça ici. C'est pour ça qu'on les a laissés parce que c'est naturel en fait. Chez ici, c'est comme ça. Hein, ils parlent vraiment comme ça. Il pousse en bas, un marchand de pneus. C'est quoi ça, Philippe? Tac. Non, mais c'est tout. Hein. Ouais, je crois qu'on est bon. Le drone, il va ressortir. Il est chargé, ça y est, il est prêt. Ah, il va ressortir quand on partira parce que voilà, hein, en voyage, il y a un intérêt. Le bonjour de l'Alsace, salut Alsace, Christian. Bah voilà, je pense qu'on va vous laisser. Il n'y a pas de questions qui arrivent. Nous, il est quoi? Il est 4h15. On va se préparer. Il nous reste une machine à faire. Étendre le linge, Marie, ça c'est ton boulot. Ouais, Julien lave, mais n'étend pas. Après, il faut tout ranger, appeler les copains, leur dire qu'on s'en va, tout le monde vient et refaire un petit tour, parce qu'il doit y avoir encore des jouets des enfants. Il y a les vélos à mettre sur le camion. Les vélos à ranger. Et on sait qu'on revient à peu près ici dans 1 an. Donc vous allez nous suivre avec nous là toute une année au nord de l'Argentine. C'est toujours mes couilles. C'est ça.
Et qu'est-ce que je disais? Mes couilles m'a interrompu. Vous allez nous suivre. Voilà. Si l'aventure vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux. Toujours des petits commentaires, ça fait super plaisir. En tout cas, c'est super cool. Merci pour vos stickers, pour vos dons. D'ailleurs, les dons, on va en parler dans une vidéo qui arrive. On a fait des achats. Là, on a acheté pas mal de choses pour les GoPro, des accessoires. Pour PayPal, les dons. Donc, il y a Polar Step maintenant, t'as mis. Julien ne fait pas la couture, c'est moi. Non, je sais pas faire. Je lis des choses, donc je vous réponds. Il y a un lien Polar Step, il y a un lien Teespring, il y a un lien PayPal, il y a tout. On a changé la description. Qu'est-ce que tu as changé? Si, il y a tout. Parce qu'Alex avait toujours 2 ans sur la description. Merci d'ailleurs à vous de nous l'avoir. Ouais, il avait 1 an, je crois. 1 an. Ah, putain, il est petit. Hein. Et Marc, il marche bien pour 1 an, le studio, là. Ouais. Et on va essayer de vous mettre des trajets sur les nouvelles vidéos pour que vous suiviez la route qu'on a fait depuis Morteros. D'ailleurs, il y en a qui nous ont dit qu'il y avait Anatole et comment elle s'appelle les Mariole Trotter. Qui faisait ça, mais en fait. Mais on n'a pas réussi, nous. Ils dessinent. Ouais, oui, ils dessinaient. Mais on a vu que sur Street View, on pouvait faire un itinéraire style un GPS qui suit le tracé. On a chargé Google Maps Pro. Non, Street View, ouais. Pro. Et si, t'as réussi, toi. Je sais plus ce que. En fait, on peut faire un itinéraire sur des vraies routes. Après, moi, j'ai essayé de faire un itinéraire quand on était sur piste. J'ai pas réussi, mais je crois que toi, t'as réussi après. Et je sais plus comment t'avais fait. Je sais plus, on a tout essayé et je me rappelle plus. Bon, on va essayer de faire un truc. Ça, c'est Minette. Ah non, c'est Nala. C'est le bébé. Vous êtes. Le son est pas terrible sur les vidéos parfois. Oui, parce qu'on n'utilise pas le micro, mais regardez. Là, on l'a là. Hop. Faut qu'on le garde dans la cabine parce que quand je parle en cabine, vous entendez rien. On l'a mis dans la cabine. Tiens, il n'y a plus de batterie sur l'ordi. Mais si, Manu, il est venu faire un petit coucou tout à l'heure. Alors, c'est rigolo, mais quand on le filme, il n'ose pas trop dire des trucs alors qu'il fait de la radio, de la télé. Il fait pas trop le con. Ouais. Quoique hier, on a fait une introduction, vous la verrez bientôt. C'est parti un peu en couille, l'introduction. Bravo les gros mots, ça continue. Pardon. Félicitations, Marie. Ah, merci. C'est une location, non, le hangar, c'est à Malino. C'est à lui, c'est là où il y a l'antenne de la radio, en fait. Ouais, c'est ça. On prend Anatole et Marion, voilà, c'est ça, Marion. Une carte et on trace sur la carte. Ouais, on pourrait faire ça, mais on voudrait faire un truc propre avec des vieux ordinateurs. Je voudrais recevoir une photo d'un Dodge Power Wagon. C'est lequel ce modèle? Parce que des Dodge, il y en a beaucoup. Des Ford Raptor, il y en a beaucoup. Quand on roule, c'est combien? 3 par jour des Raptors qu'on envoie quand on roule. Il est où le lien Polar? Il doit être sous la description. Marie l'a mis normalement. C'est toi qui l'as mis. Moi, je sais pas faire ça. Ah, tu m'as dit que tu avais changé le truc de YouTube, qu'il était dedans maintenant. C'est toi qui as dû le mettre. On vérifiera. S'il n'y est pas, on le rajoutera. Google Earth trajet, c'est peut-être ça. Si, on réécoutera le live, tu l'as dit. Partir en cacahuète. Il faudrait que je dise ça au lieu de dire partir en couille. Arrête de me traiter de Gorda. On va le rajouter, le lien Polar Step, s'il n'y est pas. Mais je crois qu'il y est. Bon, allez, on est parti. On a encore beaucoup à faire. Stop parce que on n'a pas de place. Il n'y a plus de place. Mais sinon, ça pourrait être cool, mais la cabine est complète. Alors, donner la date de quand on est dans les vidéos, ça n'a pas forcément de valeur parce qu'il y a des vidéos qui sont parfois tournées sur plusieurs semaines, notamment les vidéos de mécanique. Je vais chercher le chargeur, bougez pas. Quand on a commencé la vidéo de mécanique, les deux, ça a duré sur peut-être 1 mois en réalité le tournage. Donc après, on rassemble les images pour vous faire quelque chose qui a un début et une fin. Donc on pourrait vous donner les dates, mais c'est pas toujours, ça servira pas toujours quoi. Et après. Alex, bientôt, n'aura plus de place derrière Julien. C'est sûr qu'il grandit, mais après, on va lui changer le siège auto et ça lui donnera un petit peu plus de place. On mettra quelque chose d'autre. Ah, vous avez remarqué la coupe? Oui, j'ai fait quelque chose à mes cheveux. Merci. Il faut qu'on dise pour le colis. On a reçu un message et quelqu'un voulait nous envoyer un colis. Il faut qu'on leur dise qu'il faut tout déballer et tout. Hein?
Attends, je branche et j'arrive. Ouais, je sais pas, quelqu'un voulait nous envoyer un colis et si ça arrive, on fait envoyer Alors, je tout ça. sais plus, j'ai plus le contact, mais si tu es là. Elle était là, c'était Florence Colis. Non, il y a quelqu'un d'autre. Il faut surtout déballer tout le colis, mettre juste pas d'emballage, pas de facture, rien. Et sur le papier de la poste, mettre que c'est un cadeau en fait. Parce que sinon, on prend les 40% de taxes à l'arrivée ici là. Mais je sais pas s'il est là et j'ai pas retrouvé le message. Et Mais là, voilà, je voulais le dire. Ouais. Et Alicia le dentiste, ça s'est bien passé. Hein. Tout le monde, ça s'est bien passé. Je vais essayer parce que la dentiste était super. Ouais, Julien, il faut qu'il fasse D'ailleurs, attention. hier, on avait laissé une petite séquence sur une vidéo à la fin qui était toute noire. On avait oublié de couper. Il a voulu faire pareil, comme ça, et je lui ai dit non, tu t'arrêtes, tu vas sur Internet. On a regardé un tuto. Tu regardes un tuto. Alors, on n'a pas réussi, donc il y a une séquence de 3 minutes au moins où il ne se passe rien. Sur Polar Step, on suit, mais avec du retard. C'est pas vivant. Ah bah là, c'est pas vivant. Ça fait 3 mois qu'on est à Morteros, mais sinon, c'est en direct. Hein. Manino, il est à FM Republica. Bonjour de Cléder. Et Cléder, ma soeur habite là-bas. Bonjour Nathanaël. Alicia, arrête. Enfin, ma soeur, mon beau-frère, mon neveu, ils habitent tous là-bas. Et mon oncle et ma tante aussi. Non, il ne faut pas supprimer ce live-là, s'il te plaît. Il n'y a pas le lien Polar Step. Eh ben, on va le mettre alors. Dès qu'on arrête, on le met tout de suite et on l'enregistre pour qu'il soit dans. GPS Globe, on en a un et on s'en sert pas. Non, c'est pas 65.5. La radio, c'est 95.5. Radio FM République. Ouais, mais ça ne vous sert à rien. De toute façon, vous ne l'avez pas chez vous. Il faut l'écouter par Internet. Ouais, elle a corrigé 95.5. Il faut l'écouter sur Internet. Ouais, le Globe, nous, on a un Globe depuis au moins 5 ans et. Et quoi? Bon, ça ne sert pas du Globe. On sert du Maps.me. Parce qu'il a du mal à capter le globe. On fait des traces arrière pour les pistes et tout des fois, mais sinon on s'en sert pas vraiment pour GPS comme ça. Quoi. Il sert plus pour la caméra de recul en vrai. Bon allez, on est bon? Bah ouais, on vous laisse cette fois? Bah ouais, je crois. La fiesta on l'a fait vendredi, on l'a fait hier. Toute la journée. Ouais. Vendredi, samedi midi, samedi soir. Et la nuit dernière jusqu'à 2h du matin. Donc, voilà. ouais. Et là, c'est Minette cette fois, c'est plus sa fille. On utilise Final Cut Pro pour les montages. Salut du sud de Finistère. Tiens, allez, on va faire un petit jeu. Mettez-nous vos départements, tiens. Juste le numéro du département. On va voir un peu d'où vous êtes. Ou votre pays. Parce que vous savez où on est, nous, mais nous, on ne sait pas d'où vous êtes. Oh, l'un 01, 14, attendez, pas loin de chez nous, 76, à côté de chez nous. 38, 69, 44, 22, Paris, oula, 62, le Pas-de-Calais, 28, 34, 60, 44, 85, bah, vous nous suivez d'un peu partout en France. Hein. 29, 690, Le Gard, 45, 92. Ah, Finistère Nord, bien. Luxembourg, 972. 78. 38, Québec. 70, 56, Savoie, Alpes. Ouais, le 38, l'élixir. Le 69, il a été bloqué. Grave. Alex. Ouais, c'est en train de partir en caille. Corse. La Corse. Suisse. 59. La Savoie, Lyon, Montréal. Nous le retrouve. 77. Et vraiment partout, hein. Ouais, vous êtes de partout. Ah, les Yvelines. Partout en France. Québec. Même, on a beaucoup de France. 89. Bastia, 974. 45. La Corse. Portugal. Caray. La Vendée. Marseille. Dreux. Les enfants sont tous nés à Dreux. Allez, ça. 78 encore. La Chartreuse, 38. Moi, je suis originaire de Bretagne. Toute ma famille en Bretagne. Belgique. Et Julien, région parisienne. Allemagne. Mais sa famille est moitié du Nord, moitié de la Bourgogne. 69 encore bloqué. Pourquoi là? Je crois que je l'ai débloqué, non? Allez. Le 69, il se bloque. Ouais. Belgique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges. Roumanie. Le Cantal. Roumanie? Ouais.
Non. Franche-Comté. La Chartre. Espagne. Cap-Breton. Ah, délire. Martinique. Fort Boyard. Cool. T'as internet à Fort Boyard? Ou en RP. Julien ou en RP, c'est quoi? Réponse privée? Argentine, Oudan. À Oudan. Rambouillet, c'était pas loin de chez nous aussi. Ah, Oudan, c'est juste à côté. Canada, Morbihan. Ça y est, ça se tasse. On arrive. Ah, Lyon, 89. Autriche, on l'a pas vu passer. Planète Autriche. Mars. Putain, Non! Spectaculaire. Région parisienne, la Marne, la Bretagne en force, beaucoup de Bretons. Allemagne. D'ailleurs, les vidéos sont traduites aussi en allemand. Churizy, putain, c'était à côté. Pays des abeilles. Pas loin de chez moi. 24, c'est ouf. De prison? De prison. Non, sérieux? Alors, pourquoi pas, ils ont Véteuil, bien on était à côté. J'ai ma patronne, mon ancienne patronne, qui habite à Véteuil. Vénus. La famille Tubeuf. On avait un homme et une femme. Morlaix. Tiens. Morlaix, mon autre sœur habite à Morlaix. Non, juste à côté, Saint-Martin-des-Champs. Île-de-France, Julien, Cambodge. 78, ils vivent dans le 78. Et le Pas-de-Calais. Depuis l'univers. Ah, c'est spectaculaire. Ah, les suricates gourmands, salut à vous. Ah, salut. Joanie, délire. Bastia. Où ça? Chine, mon frère vous suit de Chine. Sérieux? Chéché. Non. Si, Oui, si. je Non, sais. c'est. Non, merci. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Morlaix quoi? Bon, allez. La Réunion. Ça, La c'est Réunion. rigolo, hein? Ouais. Le Mans, bosser au Mans. Délire. Dans mon salon, ben oui. Elle est bonne. Elle est pas mal. Elle est même très bonne. Martinique. Délire. Roumanie, j'avais 10 ans. Eh, 24, mais je sais pas où c'est 24. Ah, tiens, Tu vois, c'est le seul. c'est- Salut Big Titou, je les ai pas vus. Morlaix, ils sont où, Big Titou? Ils sont là? Je sais pas, quelqu'un a écrit, mais je les ai pas vus. Couleur. Ouais, on approche des 35 000 abonnés. Alex, non? Dans mon camping-car. Devant mon écran, sur ma télé, oui. Spectaculaire. Tout ça est Il n'y en a pas un qui va nous spectaculaire. dire au chiottes, non? Ah si, Big Titou est là, tiens. Salut, Big Titou! Maroual. Un petit collier de maroual. Ah bah ici, ça leur ferait tout bizarre. Hein. Grave. Les trucs qui piquent, les trucs qui puent, c'est pas leur truc. Hein. Bah ouais, les fromages, ils sont tous Des un fois, peu ils nous disent pareils. attention, ça pique, ça pique. Ça pique pas, en fait. On a Chucky qui a gobé Avec du, des toilettes. comment ça s'appelle? Ça, Du c'est moi, ça. wasabi. Les Tout le toilettes. wasabi de la boîte, il l'a mangé, il a cru que c'était des feuilles. On a rigolé. On l'a mis sur Insta. Salut de Norvège, Big Titou. Mon papa, c'est l'abeille chez le voisin. Morteros. Mon papa, Jean-Marc Motard. ton papa, c'est pasticha, non, rien de problème. Je ne crois pas. À côté de Disney, tiens. La station NASA. Oh, t'imagines, Marie? Ouais, de mon lit. Ah, elle est bien aussi, celle-là. La station ISS. Allez, c'était cool. Bon, Ouais. allez, nous, on va préparer ce qu'on va partir après la nuit. En tout cas, on est toujours 1000. Franchement, merci à vous. Au bout de 2 heures, Châteaudun, tiens. Ah, il y a plus de pouces que de monde en plus. C'est normal. Oui, parce que les pouces s'enlèvent pas, je sais. Gorda. Je vais t'appeler le flaco, c'est ça que tu veux? Ah, si. Thomas Pasquet. Allez, on vous laisse. On prépare Ouais. tout ça. Nous, on a encore, je vous dis, les vélos à charger, la machine à finir, tout préparé, dire au revoir à tous les copains. Et puis après, on prend la route. Il y a quoi, 1h30 de route, à peu près? Ouais, et on n'adopte pas le chat parce que dans le camion, ça serait trop compliqué. En Non, plus, sa vie, c'est ici. elle est enceinte, elle et sa fille, donc ils vont avoir plein de bébés chats. Et si les chiens les tuent pas, peut-être que quand on reviendra, vous verrez encore plus de petits chats. Ouais. Parce Il y a que plus de chiens. les chiens, c'est compliqué avec des chats. Bon, allez, tout le monde dit. Et il y a encore mes couilles qui m'appellent. Wow.
Ah, on voit pas. Ça attend. Bon, je sais pas si je vais répondre à mes couilles parce que j'ai pas le temps. Bon, allez, on vous laisse. Merci encore. Ne loupez pas les rendez-vous mercredi et samedi 19h30. Partagez les vidéos. Et encore merci à vous. Tout le monde des pouces en l'air. Et à la prochaine. Et puis, voilà, on va vous faire découvrir l'Argentine comme jamais. Allez, des bisous à tous. Bisous. Ciao, ciao.